Alors, merci. Bienvenue à la rencontre du mois de mai 2024. On va prendre quelques secondes de recueillement, comme à l'habitude. C'est bon, merci. Alors, merci d'être là. Je pense qu'on a une soirée qui va se dérouler en deux temps. Premièrement, parce que dans l'ordre du jour, on a le dépôt, la présentation des états financiers. Monsieur Stéphane et Claude sont là pour vous les présenter. S'il y a des questions sur les états financiers, vous allez leur poser. Eux quitteront. Et après, on a quand même un fait saillant de l'année à la Malbaie. Là, un retour, un résumé des états financiers qu'on va vous présenter. À l'ordre du jour que vous avez, il y a un ajout au point 7.10. On va ajouter un point. C'est une autorisation pour le dépôt d'une demande de subvention dans le cadre du programme d'aide financière de CM Québec et l'autorisation de signature. C'est des subventions pour le marché public à la Malbaie, des subventions qui peuvent nous accorder des montants là, à l'ordre de 2500 $ environ. Alors, c'est un point qui s'est rajouté aujourd'hui, cet après-midi. Alors, l'ordre du jour, mes collègues, vous en avez pris connaissance. Quelqu'un propose l'ordre du jour? Monsieur Roland Martel propose. Quelqu'un seconde? Monsieur Savard, Gilles. Alors, comme dit, le dépôt et adoption des états financiers de la Ville de la Malbaie du 31 décembre 2023. Monsieur Claude et Stéphane, on vous laisserait aller pour le sommaire de cette présentation, s'il vous plaît. Donc, merci, Monsieur le maire. Donc, on va faire le tour des résultats financiers pour la Ville de la Malbaie pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023. Donc, le total consolidé pour lequel on a émis notre rapport là, le 9 mai dernier. Du côté des revenus de fonctionnement, des revenus de taxes de 17 161 243, des compensations tenant lieu de taxes pour 867 195, des revenus de transfert de 561 961, services rendus 1 134 715, imposition de droits 573 381, amendes et pénalités 5 080, autres revenus d'intérêt 287 271, autres revenus 2 073 777 pour un grand total de revenus de fonctionnement de 22 664 623. Pour les revenus d'investissement, des revenus de taxes de 38 580, des transferts de 1 753 315, imposition de droits 317 654, contribution des promoteurs 97 636, pour un total de revenus d'investissement de 2 207 185 et un grand total de revenus de 24 871 808. Du côté des charges, administration municipale, 2 791 920. Sécurité publique, 2 294 998. Transport, 5 453 923. Hygiène du milieu, 6 954 427. Santé bien-être, 50 439. Aménagement, urbanisme et développement, 1 163 505. Loisirs et culture, 6 845 788 et des frais de financement de 1 090 483 pour un grand total de charges de 26 645 483, ce qui donne un déficit de l'exercice à des fins comptables de 1 773 675. Maintenant, l'état d'excédent de fonctionnement à des fins fiscales, donc dans lequel on va pouvoir voir le surplus de l'exercice. Donc, le déficit de l'exercice des fins comptables, 1 773 675. On enlève les revenus d'investissement qu'on vient de voir de 2 207 185. Ça nous donne un déficit de fonctionnement de l'exercice avant conciliation des fins fiscales de 3 980 860. Pour les éléments de conciliation des fins fiscales, on a l'amortissement pour 6 563 803, des produits de cession pour 795 202 et des gains sur cession pour 644 936. Ça donne un total de 8 003 941. Le coût des propriétés vendues, 55 377. Les remboursements ou produits de cession, 3 801.
Le remboursement de la dette à long terme, 2 331 438. Les affectations aux activités d'investissement, 852 576. Les affectations à l'excédent de fonctionnement non affecté, 96 249. Les réserves financières et fonds réservés, 53 527. Ça donne un grand total d'éléments de conciliation des fins fiscales de 4 921 827, ce qui donne un excédent de fonctionnement de l'exercice, donc le surplus de l'exercice pour la ville de la Malbaie, le surplus consolidé de 940 967 $. Et le dernier état financier, la situation financière au 31 décembre 2023. Du côté des actifs financiers, vous aviez de la trésorerie, équivalent de trésorerie pour 4 527 462, des débiteurs pour 14 716 591, des prêts pour 156 891 et des placements de portefeuille pour 15 466. Ça donne un total d'actifs financiers de 19 416 410. Du côté des passifs, l'emprunt temporaire, 7 993, des créditeurs et des charges à payer pour 5 838 892, des revenus reportés pour 861 977, la dette à long terme pour 37 450 307. Ça donne un grand total de passifs de 44 159 169, ce qui dégage une dette nette de 24 742 759. Du côté des actifs non financiers, des immobilisations corporelles pour 96 639 045, des propriétés destinées à la revente pour 521 313, des stocks de fournitures pour 228 855 et des autres actifs non financiers pour 150 781. Ça donne un total d'actifs non financiers de 97 539 994 et un excédent accumulé de 72 793 235 $. Donc, ça fait le tour des chiffres importants pour la ville de la Malbaie pour l'exercice 2023. Évidemment, merci beaucoup, M. Bouchard. Évidemment que les états financiers, ça se résume en pas mal de pages, pas mal de chiffres, pas mal de détails à la ville de la Malbaie. Je pense que c'est les principales choses qui sont portées à votre connaissance, c'est ce qui intéresse en majeure partie les gens. S'il y a des questions, il y a une période de questions prévue pour Claude et Stéphane qui sont ici avec nous. Alors, s'il y en a, ça serait le moment. Alors, ce pas des questions qui portent évidemment sur la rencontre. Ça, c'est plus tard. C'est des questions qui porteraient aux vérificateurs. Alors, s'il y en a, ce serait le moment. Je pense que non. Oui? Oui, ça va. Peut-être pas. Oui, c'est ça. Pour le besoin de Claude et des caméras, toujours si les gens qui ont parlé au micro, être prêts pour bien se faire entendre pour que les gens qui écoutent... OK. Je vais garder mon masque. Donc, René Villeneuve, peut-être je l'ai manqué, mais considérant le budget de l'année passée, est-ce qu'il y a une augmentation ou une diminution de la dette de la ville de la Malbaie? Bon, je l'ai dans les faits saillants de l'autre tantôt, si tu veux qu'on y réponde. C'est quelque chose que je vois dans les faits saillants, c'est des détails... je peux vous le dire, je vais vous répondre tout à l'heure, M. Villeneuve. Je l'ai. En fait, la réponse, c'est qu'il y a une augmentation. Il y a une augmentation. Mais c'est ça, je vais vous la montrer tout à l'heure. Ça va? Ça irait comme ça? Alors, messieurs, merci beaucoup. Merci pour votre bon travail. Je pense que ça a bien été. Je voudrais, comme tous les années, vous remercier. Je pense que ça va bien avec les équipes ici. C'est un plaisir de travailler avec vous. Et puis, remercier Christine Savard aussi, qui était aux finances ici. Christine, qui travaille avec ton équipe. Je pense que c'est bien fait. Merci beaucoup, messieurs. Pardon? Oui, ça prend évidemment un proposeur secondaire pour adopter les états financiers. Monsieur Bruno Savard, quelqu'un seconde. Monsieur Normand Tremblay. C'est qu'il y a des noms qui vont revenir ce soir. Il y a un conseiller absent et il y a un siège vacant. Alors, je pense qu'à 4, ça va revenir souvent les proposeurs secondaires. On va y aller avec les rapports faits saillants assez sommaires. Là, je ne veux pas aller trop dans les longueurs avec ça, mais je pense que ça aide à bien comprendre la situation
de la ville de la Malbaie. Alors, selon l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes, le maire doit, lors d'une séance ordinaire du Conseil, tenue en juin, faire rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier, du rapport du vérificateur général et du rapport du vérificateur externe. Ce rapport est diffusé sur le territoire de la municipalité conformément aux modalités déterminées par le Conseil. Alors, ce rapport sommaire sera demain ou même, je pense, demain sur le site Internet de la ville de la Malbaie. Vite fait, la présentation 1, je pense que c'est les résultats 2023 par rapport au budget, ce qui était budgété par rapport au réel. Alors, dans les revenus, on avait 19 684 899 $ de budgétés. Au réel, c'est 20 708 398 de revenus que nous avons. Les dépenses de fonctionnement, 17 196 727 au budget. Par rapport au réel, 17 318 686. Les autres activités financières et affectations, on parle de la dette, le service de la dette, entre autres, là, qui occupe ce poste. On avait budgété 2 488 172 et le réel, c'est 2 572 222. Surplus déficit de l'exercice, qu'on nous a présenté tout à l'heure, c'est les exercices financiers consolidés, ce qui comprend le Mont-Grand-Fond, les Sources Joyeuses et les centres des loisirs de Sainte-Agnès. Et si on exclut ces trois organismes apparentés à la ville de la Malbaie, le déficit, là, le surplus de la ville de la Malbaie à lui seul, c'est 817 490. Et quand on est consolidé avec les organismes que je vous parlais, c'est 940 967. La composition du surplus, je pense qu'il y a par rapport à ce qu'on a budgété toujours et aux opérations qu'on a fait, le vente de terrain, c'est 220 000 $ de plus de ventes qu'on a fait. Les mises à jour, évidemment, le foncier, les mises à jour, les ajustements fonciers qu'on a en courant d'année, c'est 218 000 $. Les intérêts bancaires, on paye plus d'intérêts, mais ça rapporte un peu plus d'avoir des argents en banque ces temps-ci, 135 000 $. Les revenus de loisirs, 129 000 $. Ça, c'est quand même remarquable de voir comment les gyms, les inscriptions à différentes activités, les camps de jour et tout, comment il y a de la demande pour les sports, les activités de tout genre à la ville de la Malbaie. Je pense que les équipes de loisirs le savent parce que de plus en plus, ça va. Et ça nous plaît. La santé et puis être une ville de santé, de loisirs, c'est intéressant. Et des mutations immobilières pour 105 000 $ de plus qu'on avait prévu au budget. Alors, c'est en gros, le grosso modo, les grandes lignes du surplus qu'on vous a présenté aujourd'hui. Règlement d'emprunt terminé, celle-là, moi, j'aime toujours bien la présenter. Vous savez, on fait beaucoup de résolutions ici, puis on vous présente des projets, on fait un règlement d'emprunt, le Havre, le centre-ville, etc. Mais quand ils sont fermés, on veut bien savoir à quel montant ils sont, parce que nous, on va toujours au maximum de ce qu'on peut emprunter lorsqu'on fait un règlement d'emprunt. Alors, les frais d'administration, les frais de contingence qui nous sont permis. Mais souvent, on s'aperçoit que c'est beaucoup, en général, c'est moindre que ce qu'on avait emprunté. Alors, ceux qui se sont terminés cette année, alors il y a le Félix-Antoine Savard, rue John Nern, qui lui est fermé. Le montant autorisé était 2 470 000 $. Le montant dépensé, c'est 1 999 000 78 pour un écart de 470 992. On l'avait déjà présenté, celui-là, en 2022, mais un crédit en 2023 a diminué le coût de près de 20 000 $. Alors, tu sais, on veut être précis, mais c'est quand même 470 000 de moins que les règlements d'emprunt qu'on avait fait. Conversion des lumières au DEL, c'est un projet qu'on avait prévu à 460 000 $ qui s'est terminé à 372 000 $. Donc, c'est pas une économie, là, mais c'est une estimation moindre de 87 371 que ce qu'on avait prévu. Et ça a été comme ça l'année passée, de nous présenter plus que cette année. Mais évidemment, là, le centre-ville n'est pas clos, c'est pas fini encore. Saint-Fidèle, l'assainissement des eaux, c'est pas terminé encore de comptabiliser. Mais on pense qu'on est toujours sur la même ligne dans des coûts moindres que ce qu'on avait estimé. L'endettement net, c'est la question, M. Villeneuve. Alors, vous avez l'endettement depuis 2016. Alors, l'endettement de 2023 aux états financiers est 30 891. Ça, c'est la nette, c'est pas la brute. La brute, évidemment, je pense qu'on a 11 millions dans les états financiers, 11 millions, là, grosso modo. Tenez-moi pas rigueur du chiffre exact, mais c'est 11 millions des gouvernements qu'on a à recevoir. Donc, ce serait que 42 millions environ l'endettement de la ville de la Malbaie. 37. Merci, Christine.
Mais la nette, celle qui appartient aux citoyens, c'est 30 millions. Vous voyez qu'il y a une évolution quand même importante là, depuis 2020, 21, 23 et 30. Il y a quand même les projets de Saint-Fidèle. Là, on a eu beaucoup de projets majeurs. Centre-ville, on a mis quand même pas mal de sous. Le Havre, Saint-Fidèle, la station d'épuration, c'est 5 millions. On a fait aussi la route. C'est 13 millions qu'on a mis à Saint-Fidèle, en fait, avec la route et l'assainissement des eaux, phase 1, phase 2. Et le Havre et le centre-ville et des routes et des chemins qu'on a fait. On a quand même... on sait qu'on a travaillé aussi la rue Nerne, John Nerne, tout le mur, la construction pour l'école. C'est quand même des projets majeurs qu'on fait. Cette année, on s'est dit qu'on avait moins de projets. On a quand même le boulevard des Falaises qu'on avait prévu au budget avec règlement d'emprunt. Par contre, on a eu une bonne nouvelle des affaires municipales. On a eu une subvention au Primo, je pense, qui est de 1,2 million. Alors là, on devrait retrouver une courbe qui va ralentir et même rebaisser la dette dans les prochaines années. Alors, ça répond à la question, M. Villeneuve? Le surplus, l'état du surplus, l'excédent de fonctionnement. Alors, selon les états financiers, le non affecté, le surplus libre qui est à la ville de Malbaie, 4 707 000. 4 millions, il y a des chiffres de trop. Il y a quand même pas mal de chiffres là-dedans. En tout cas, mettez 4 707. Le 9, on dirait que c'est... Tu peux voir, le vrai chiffre doit être quelque part. J'aimerais beaucoup dire 47 millions, mais si c'était ça, ça fait longtemps que le ministère a recoupé la ville de la Malbaie qui serait venue piger. C'est quoi? C'est 4 millions 7? 4 millions 79. Ouais, c'est le 7 qui est trop 252. Et le surplus affecté, 2 395 000, selon ce que vous voyez. L'épuration des eaux, on a une réserve d'1 300 000. Village des Lilas. Village des Lilas, on s'est engagé à toujours avoir un fonds au Village des Lilas. Quand on a vendu Place l'Aiglon, on s'est dit que ça serait affecté pour le développement du Village des Lilas et qu'on avait vendu la maison de Deschênes aussi. On s'est dit qu'on réservait ça au Jardin des Lilas. Plutôt qu'au Village des Lilas. Complexe sportif, 120 000. Égout, 25 773. Et aqueduc, opération, 702 000. Autres, 51 408. Donc, 2 395 000. Alors, les surplus de la ville de Malbaie, ça se porte quand même assez bien. Je vais faire un récapitulatif des projets majeurs de 2023. On avait quand même investi près de 11 millions, en fait. Des paiements au comptant qu'on avait fait de 1,9 million, à même le budget, des subventions de près de 1,2. Alors, le reste, là, c'est ce qui explique les règlements d'emprunt. Mais réfection, tronçon de rue Saint-Étienne, 8 118 105. L'épuration des eaux de Saint-Fidèle, c'était une partie à finaliser de l'usine, 1 768 039. De l'asphaltage, on met toujours au budget de l'asphaltage des routes qui sont non subventionnables. Souvent, les programmes vont avec Aqueduc, Égout, où il y a des programmes du ministère des Transports. Il y a certaines routes, mais il y a beaucoup de routes secondaires qu'on a ici dans la ville qui ne sont pas subventionnables, mais il ne faut pas les laisser aller. Alors, on met toujours au budget environ, bon an, mal an, 5 à 700 000 $ pour faire des projets d'asphalte de ce genre-là. La rue des Carrières, le point de virée au bout de la rue des Carrières. La réfection rue Girard et de la Colline, une partie du chemin qu'on avait fait là. Le renouvellement du parc roulant, stationnement complexe sportif. Ceux qui y vont peuvent le constater. Marie-Grâce, on avait réglé un problème aussi là qu'il y avait sur le chemin, là, un point de rencontre qui était non sécuritaire. Rang Saint-Joseph, on a quand même travaillé une partie de ce rang-là. Il en reste quand même beaucoup à faire, mais on a commencé. 117 000. Et remplacement d'un camion-citerne, 103 482. Oui. C'était combien? Je pense que c'était 500 000, oui. C'est vrai, il n'est pas écrit là-dessus, mais la finition extérieure du complexe sportif aussi qu'on avait refait, que ça paraît, c'était 500 000 environ, quelque chose du genre. Merci, Christine. Merci beaucoup. Alors, les statistiques de mutation immobilière, ça donne un peu un aperçu de l'état du marché, comment ça peut se passer ici. Alors, tu vois le nombre de transactions. Là, je vous ferai grâce de tous les années, mais le nombre de transactions, on a vu une pointe, il y a quand même une pointe intéressante qui était en 2021-2022, mais on voit que là, ça se résorbe tranquillement. Là.
j'aime dire que c'est parce qu'il y a moins de maisons ou il y a moins de transactions, il y a moins de maisons sur le marché. Peut-être que... Mais c'est quand même considérable. Il y a quand même 377 mutations immobilières qui s'est fait. C'est pour un montant de 497 864 $. Et on a vu tout à l'heure qu'on avait budgété un peu moins, mais on est encore au-delà. On a été conservateur cette année encore, mais à date, les choses se passent bien. Alors, pour moi, ça irait dans la présentation sommaire du budget de la ville de la Malbaie, pardon, du rapport financier, pardon, oui. Est-ce qu'il y a les questions? Je pense que sur les états financiers, c'était à poser aux vérificateurs. Comme je l'ai dit, ce sommaire sera disponible demain sur notre site. Christine, je te remercie. C'est toi qui as fait les belles photos puis le PowerPoint qui est intéressant, là, quand même. C'est Sarah qui a fait ça? Ah, tout seigneur, tout honneur. La question serait à la fin de la séance. Oui, mais les vérificateurs tout à l'heure étaient là. Ah, OK, mais... Mais parce que c'est toi, Benoît, je vais te la laisser poser. Vas-y. Non, mais normalement... non, mais c'est écrit, avez-vous des questions? Oui, mais la question, c'était pour les vérificateurs, en fait. OK, donc sur l'écran, Mais- c'est pas, Ben, c'est pas le même? Ben, c'est parce que la période de questions, normalement, on présente les états financiers, puis pendant que les vérificateurs sont là, ben, c'est eux qui répondent aux états financiers. Non, mais... c'était sur le sujet. Oui, mais si t'en as une, t'as pas retenez-la. Ça va aller. Alors, on en serait... c'est ça, période de questions, c'est fait. Dépôt des faits saillants. Je pense que ça, c'est un dépôt où il n'y a pas de proposeur secondaire à avoir. On en serait en 2 aux adoptions des procès-verbaux. 2.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 avril 2024. Vous en avez pris connaissance et ça va? Oui. Quelqu'un propose? Monsieur Normand Tremblay. Quelqu'un seconde? Monsieur Bruno? Ça va. 2.2, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 avril 2024. Alors, ça portait sur une politique d'accès au marché public. Le marché public qu'on a repris cet été, qu'on opère, mais je pense qu'il y aura quand même pas mal de succès parce qu'il y avait beaucoup d'intérêt pour le marché public. Alors, on s'est mis une politique d'acceptation de marchands. Il y a une entente avec la... Je savais pas ce que j'ai écrit parce que je lisais T rouge, mais c'était un plus rouge, la croix rouge qu'on avait fait. Protocole d'entente avec Gabe qui va opérer l'animation et l'accueil à Pointe-Pic cet été et l'acquisition de béton pour les travaux du chemin des Falaises et rue principale. Aquifer aussi, on a donné un mandat à Aquifer, qui est notre firme qui fait des recherches en eau, un complément de mandat pour nos puits qu'on a trouvés, mais qui reste quand même quelques expertises à faire. Alors, c'était ça les propos qu'il y avait dans cette séance extraordinaire. Vous avez lu? Ça va? C'est conforme aux discussions? Quelqu'un propose? Monsieur Martel et Monsieur Tremblay, Normand, seconde. En avis de motion pour la présentation d'un règlement d'emprunt prévoyant l'autorisation d'un emprunt montant de 650 000 $ pour la réalisation des travaux de réfection asphaltage durant Fraserville. Alors, quelqu'un dépose l'avis de motion? Monsieur Bruno Savard, je pense que les gens de ce secteur ne seront pas fâchés de cette nouvelle-là qu'on fait ça cette année. L'adoption de règlement. 4.1, adoption du règlement remplaçant le règlement numéro 1049-17, fixant la rémunération du maire et des conseillers de la ville de la Malbaie pour les années 2024 et suivantes. Alors, suite à les méthodes vues par le ministère des Affaires municipales, on a réévalué le salaire des élus de la ville de la Malbaie. Comme la loi le dit, ça a été déposé en avis de motion dans la séance du mois d'avril. Ça a été affiché ici à la ville. Le salaire du maire passera à 60 000 en 2024, 65-25 et 70 en 26. Alors, ce qui laisse le temps des élections entre les deux. Là, je ne voulais pas que ce soit tout le même maire, que ça arrive tout en même temps. Mais ça étant dit, c'est une progression. On a fait les comparables et on a vérifié. Dans les villes, et on a suivi pas mal la méthode. On a quand même pas mal discuté ici. Je pense que c'est à propos. Je pense que c'est un métier, pas parce que c'est moi, pas parce que c'est un autre, mais je pense que n'importe quel élu de n'importe quelle ville au Québec, maintenant, se doit de ne pas mettre sa situation financière en péril quand il siège à peu près à temps plein maintenant, là. Et je pense que c'est une question de reconnaissance aussi.
Donc, nous en serions à l'adoption du règlement. Et tout le monde, quelqu'un propose le règlement? On propose. Alors, si je comprends, c'est à l'unanimité. Oui. Une particularité de ce règlement, c'est que le maire doit se prononcer. C'est quand même particulier de travailler sur son salaire, avoir à le voter et avoir à l'approuver devant vous, mais je le fais quand même assez humblement et avec, je pense que c'est un métier, comme je le dis, qui mérite rémunération. Alors oui, je vote en faveur de ce règlement. 4.2, adoption du projet de règlement pourvoyant l'autorisation d'un règlement d'emprunt au montant de 650 000 $ pour la réalisation des travaux de réfection asphaltage du rang Fraserville. Avis de motion tout à l'heure. Premier projet de règlement maintenant. Alors, quelqu'un propose? Monsieur Savard? Monsieur Tremblay, seconde. On en serait maintenant aux dérogations mineures. Rien à signaler de dérogations mineures. Par contre, en PIA, plan d'implantation et d'intégration architecturale recommandé par le CCU, c'est monsieur Savard qui va faire la lecture ce soir. Alors, 6.1, demande de PIA au 175 rue des Carrières, s'il vous plaît. Les membres du comité consultatif d'urbanisme prennent connaissance d'une demande de PIA pour l'ajout d'une toiture sous forme d'un pergola au-dessus de la galerie en cour latérale. Considérant que le bâtiment est situé sur la rue des Carrières, zone V 1407, où le règlement relatif au PIA est applicable. Considérant que les membres du CCU estiment que le projet respecte les critères et objectifs de règlement relatif au PIA numéro 996-14, en conséquence, le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil des villes de Malbaie d'accepter le projet de rénovation au 175 rue des Carrières. Merci. Quelqu'un propose, recommande l'acceptation? Monsieur Martel. Quelqu'un second? Monsieur Tremblay. Normand, 6.2. 1065 rue Richelieu. Monsieur Savard. Les membres du comité consultatif d'urbanisme prennent connaissance d'une demande de PIA pour l'agrandissement et la reconfiguration des accès au bâtiment dans les cours latérales et arrière, notamment pour permettre l'accessibilité universelle. Considérant que le bâtiment est situé sur la rue Richelieu, zone M 1428, où le règlement relatif au PIA est applicable, considérant que les travaux s'intègrent bien au bâtiment et aux interventions physiques récentes sur celui-ci, considérant que les membres du CCU estiment que le projet respecte les critères et objectifs du règlement relatif au PIA 996-14, en conséquence, le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil de ville de Malbaie d'accepter le projet d'agrandissement et de rénovation au 1065 rue Richelieu. Merci. Quelqu'un propose? Monsieur Savard. Gilles. Et Monsieur Roland Martel. 6.3, 895 boulevard de Comporté. Les membres du comité consultatif d'urbanisme prennent connaissance d'une demande de PIA pour la réfection de revêtements extérieurs et le remplacement des portes, fenêtres et certaines galeries. Considérant que le bâtiment est situé sur le boulevard de Comporté, zone M 1264, où le règlement relatif au PIA est applicable, considérant que les membres du CCU estiment que le projet respecte les critères et objectifs du règlement relatif au PIA numéro 996-14, en conséquence, le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil des villes de Malbaie d'accepter le projet de rénovation au 895 boulevard de Comporté, conditionnellement à ce que la corniche soit conservée. OK. Quelqu'un propose? Monsieur Normand Tremblay. Monsieur Martel. 6.4, 29 rue Leclerc. Les membres du comité consultatif d'urbanisme prennent connaissance d'une demande de PIA pour la réfection de la toiture en tôle émaillée rouge. Considérant que le bâtiment est situé sur la rue Leclerc, zone HB 1436, où le règlement relatif au PIA est applicable, considérant que les membres du CCU estiment que le projet respecte les critères et objectifs du règlement relatif au PIA numéro 996-14, en conséquence, le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil de ville de Malbaie d'accepter le projet de réfection de la toiture en tôle émaillée rouge foncé au 29 rue Leclerc. Merci. Ça va? Quelqu'un propose? Je propose. La demande? Monsieur Tremblay? Normand Tremblay. Quelqu'un seconde? J'appuie. Même si je lis. Oui. Bruno Savard, ça va? 6.5, 663 chemin de la Vallée. Les membres du comité consultatif d'urbanisme prennent connaissance d'une demande de permis pour un projet de construction d'une résidence unifamiliale isolée.
considérant que le projet de construction est situé sur le chemin de la vallée, zone AD 1522, où le règlement relatif au PIA est applicable, considérant que les membres du CCU estiment que le projet respecte les critères et objectifs du règlement relatif au PIA numéro 996-14. En conséquence, le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil de ville de la Malbaie d'accepter le projet de construction au 663 chemin de la vallée. Merci. Quelqu'un recommande? Monsieur Martel, Roland, Monsieur Normand Tremblay. 6.6, 231 rue Saint-Raphaël. Les membres du comité consultatif d'urbanisme prennent connaissance d'une demande de permis pour un projet de réfection de revêtement extérieur, considérant que le projet de construction est situé sur la rue Saint-Raphaël, zone M 1603, où le règlement relatif au PIA est applicable, considérant que le bâtiment a été construit en 1929, considérant que l'un des critères de règlement relatif au PIA numéro 996-14 est d'assurer que le style architectural du bâtiment et de ses caractéristiques distinctes soient préservés et rétablis. Considérant le choix d'un nouveau revêtement en vinyle ne prenne pas d'assurance que le style architectural du bâtiment sera préservé ou rétabli. En conséquence, le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil de ville de Malbaie de refuser le projet de réfection du revêtement extérieur. Quelqu'un propose le refus? M. Savard? M. Martel? En fait, la façon dont ça se passe, c'est qu'évidemment que le Conseil prend connaissance avant la rencontre de tous les recommandations du CCU et on prend connaissance des dossiers. Alors, c'est pas une étampe qu'on dit oui, c'est automatique ou non. Alors, c'est pour ça qu'on en a discuté longuement avant. Alors, 6.7. 1305 boulevard de Comporté, rénovation. Les membres du comité consultatif d'urbanisme prennent connaissance d'une demande de permis pour un projet de réfection de la galerie avant. Considérant que le projet de construction est situé sur le boulevard de Comporté, zone AF 1219, où le règlement relatif au PIA est applicable, considérant que les membres du CCU estiment que le projet respecte les critères et objectifs du règlement relatif au PIA 996-14, en conséquence, le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil de ville de Malbaie d'accepter le projet de réfection de la galerie avant au 1305 boulevard de Comporté. Ça va. Quelqu'un propose? Demande. M. Normand Tremblay. Quelqu'un seconde? Une seconde. M. Savard. 6.8, demande de PIA 599 rue Saint-Raphaël. Les membres du comité consultatif d'urbanisme prennent connaissance d'une demande de permis pour un projet d'affichage, considérant que le projet est situé sur la rue Saint-Raphaël, zone M 1603, où le règlement relatif au PIA est applicable, considérant que les membres du CCU estiment que le projet respecte les critères et objectifs du règlement relatif au PIA 996-14. En conséquence, le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil des villes de Malbaie d'accepter le projet d'installation d'une enseigne au 599 rue Saint-Raphaël. Ça va. Alors, quelqu'un propose l'acceptation? M. Normand Tremblay, M. Martel, Roland? Oui, M. Dernière, M. Savard, oui. 6.9, demande de PIA 99 rue Saint-Raphaël. Les membres du comité consultatif d'urbanisme prennent connaissance d'une demande de permis pour un projet de réfection de la galerie avant, considérant que le projet de construction est situé sur la rue Saint-Raphaël, zone M 1603, où le règlement relatif au PIA est applicable, considérant que les membres du CCU estiment que le projet respecte les critères et objectifs du règlement relatif au PIA 996-14. En conséquence, le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil de ville de Malbaie d'accepter le projet de réfection de la galerie avant au 99 rue Saint-Raphaël. Ça va? Quelqu'un propose l'acceptation? M. Savard et M. Roland Martel. Merci, M. Savard. Cette décision du Conseil, 7.1, résolution d'embauche au poste d'inspecteur-inspectrice. On parle ici de l'inspectrice plutôt, municipale. Il est proposé par le comité d'embaucher Mme Amy Roussy, qui entrera officiellement en poste le 27 mai 2024, selon les termes de la convention collective en vigueur. Alors, quelqu'un propose l'embauche de Mme Roussy? M. Savard, c'est ça? Et M. Normand Tremblay, seconde. 7.2, résolution d'adoption des états financiers de l'Office municipal d'habitation de Charlevoix-Est 2023 et du budget révisé 2024.
On a pris connaissance. Je pense qu'en 2023, la partie à payer de la Ville de la Malbaie, compte tenu des portes qu'on a opérées et des programmes de support au logement, est 43 020 $. C'est la Ville qui assume 10 du déficit de la SHQ pour les OMH ici à la Malbaie. Et dans le budget 2024, c'est à peu près 40 000 de budgété, mais il y a certaines mises à jour tout au courant de l'année qui nous mènent bon an, mal an, entre 40, 46, 47 000 de dépenses. Mais considérant que c'est 56 portes, corrige-moi, M. Tremblay, si je me trompe, 56 portes et une dizaine de PSL à loyer modique. Alors, je pense que le coût en vaut la chandelle pour 40-45 000 $ par année. Et Normand est président de ça. Je pense que tu travailles fort par les temps qui courent à ce niveau-là. Merci, Normand. Ça se passe bien. Alors, quelqu'un propose les états financiers, l'acceptation des états et le dépôt du budget révisé. M. Bruno Savard, quelqu'un seconde? M. Roland Martel. 7.3, vente du lot 6 625 193 du cadastre du Québec situé sur le chemin Saint-Paul à Cogeco, Connexion Incorporée. Alors, eux ont des installations. C'est sur les terrains de la caserne d'incendie Saint-Fidèle. Ils désirent améliorer les infrastructures qui permettent, entre autres, de desservir le secteur de Saint-Fidèle. Les installations sont trop petites. Alors, l'idée, c'est de vendre une partie de notre terrain, 358,9 mètres carrés, au montant de 8 $, je pense, du mètre carré, pardon. C'est le montant, oui, le montant est ici, 2 904 $ plus taxes, la vente. Alors, quelqu'un propose? Monsieur Gilles Savard, quelqu'un seconde? M. Martel? Ça va, on en serait à 7.4. Résolution, acceptation et signature d'une entente avec un promoteur pour l'aménagement d'une rue privée dans le secteur de la côte de l'Épervier. Ce qu'il faut comprendre dans ce dossier-là, c'est qu'il y a un promoteur qui a loti 9 terrains et que la Ville de la Malbaie, par adoption de règlements en 2011, a adopté des règlements sur la construction des rues publiques, des normes pour la construction de rues publiques ou de rues privées, qui s'appliquent aussi pour les rues privées. Et tout promoteur qui désire faire une rue privée doit signer une entente avec la Ville de la Malbaie. Évidemment, c'est pour éviter des catastrophes là, qu'on a déjà vues. Certains promoteurs qui font des fonds de rue avec des résidus de bois et qui des rues qui défoncent et non accessibles, en tout cas non sécuritaires. Il y a quand même une partie de rétention d'eau. Si en tout cas on veut s'assurer que ces rues soient bien faites. Ce qu'on parle ici ce soir de cette entente avec le promoteur de la rue de l'Épervier, c'est que le promoteur, dans le règlement, ça dit que le promoteur doit nous apposer des plans de conception de sa rue, de gestion des eaux pour faire la rue. Et cette ville est aussi le délai. Et c'est ce qu'on fait ce soir. Cette personne a 9 terrains. Avant d'avoir un permis de construction sur ces terrains, doit bâtir une rue. Pour bâtir une rue, il doit signer une entente avec nous. Et nous assurons que cette rue soit conforme. Alors, il dépose des plans de conception, des échéances. Et c'est ce qu'on fait ce soir. Le promoteur a déposé des plans, des devis et un échéancier où des travaux seraient faits au mois de novembre. Alors, ce qui est proposé ici, c'est la signature de l'entente avec le promoteur pour la rue de l'Épervier, ce qui concerne 9 terrains. Alors, quelqu'un propose la signature? Normalement, c'est à la fin de la rencontre. Quelqu'un propose? Monsieur Savard et Monsieur Tremblay, second. Mais toute question là-dessus sera bienvenue tantôt. Hein. Ben, les questions, je pense qu'on a discuté. Ben, en fait, les réunions, c'est un peu comme ça. On fait les propositions et c'est des règlements, mais les questions, on va bien les. Le conseil, vous savez, on a un dossier, on a des règlements, il y a un promoteur qui a un projet, il doit nous déposer une entente et l'entente est conforme. Alors, l'entente, nous, on va la signer avec ce promoteur-là. Et les questions, ils vont être posées. Le conseil va recevoir toutes les questions nécessaires à la fin. À la fin. Ben, la rue future dans le développement. C'est la rue future dans le développement. Mais toute question est bienvenue tout à l'heure. Là. Moi, je ne sais pas, c'est pas de c'est juste que je veux pas, à toutes les réunions, si on interrompt et on commence, on va, c'est que ça sera à la fin. Les questions sont bienvenues. 7.5, utilisation du surplus.
C'est ça. C'est tout à fait ça. 7.5, utilisation de surplus libre, projet 2023, qui remplace une résolution que nous avions faite. En fait, c'est que quand on fait une affectation de surplus, pour les états financiers, on fait ça, on l'a fait, je pense que c'est le 11 décembre, à les réunions de décembre qu'on avait fait. Alors, il y a une correction. Ce qu'on avait annoncé, c'est qu'on affectait pour 1 392 381,72. Et alors qu'après révision, il y a certains projets qui se sont avérés moins dispendieux ou certaines choses qu'on n'a pas fait. Alors, il y a une correction à faire dans les montants. C'est 1 234 308. Alors, l'affectation est moindre, donc c'est une correction qu'on fait dans le procès-verbal et dans la déclaration des surplus là, de la rencontre du mois de décembre. Alors, quelqu'un propose la modification? Monsieur Savard, quelqu'un seconde? Monsieur Martel. Résolution 7.6, correction de la résolution 505-723 du 10 juillet 2023. Alors, il serait remplacé ce qui était écrit que cette dépense soit affectée au projet d'investissement B 2023-13.01 et que les fonds proviennent du surplus libre tel que figure au programme triennal d'immobilisation 2023, 24-25, par que cette dépense soit affectée aux dépenses de fonctionnement et que les fonds proviennent du surplus libre. Alors, c'est que ça a remplacé. Quelqu'un propose? Monsieur Savard. Quelqu'un second? Monsieur Bruno Savard. 7.7, approbation préalable de transfert budgétaire pour les postes ayant atteint 50 000 $ au cours de l'exercice budgétaire. En fait, ce que je comprends, c'est que c'est plutôt un amendement au budget plutôt que de transfert. En fait, c'est quand il y a une variation au budget de 50 000 $, on doit le faire par résolution. Dans ce cas-ci, ça concerne surtout les loisirs. Les loisirs, souvent, prévoient dans nos postes budgétaires spectacles, par exemple, au Havre, on met, je vous donne un chiffre, là, je ne l'ai pas en tête, tenez-moi pas rigueur, mais on met 100 000. Mais il y a différents partenaires commanditaires qui s'ajoutent. Alors, exemple, Hydro-Québec pour 25 000, Desjardins pour 40, ce qui fait qu'on passe avec une programmation d'à peu près 300 000 par année de festival. Et alors, on doit, par résolution maintenant, c'est dans nos règlements à nous, qu'on dit qu'on doit le déclarer lorsque des postes budgétaires dépassent, là, où il y a des amendements au budget. Plus de 50 000, on doit le faire. C'est ce qu'on fait ici. On le déclare. Et ça, c'est une approbation préalable. Je pense qu'il y avait déjà eu quelques dépassements. Là. C'est plus on entérine, en fait. Là. Mais dans ce poste budgétaire-là, je pense qu'on pourra même... Je pense qu'à date, on ne reviendra pas parce que là, on est pas mal avancé. Notre programmation est lancée. Mais ça concerne les dépassements et c'est surtout dans le secteur des loisirs. C'est une bonne nouvelle, mais probablement que dans les années futures, on le mettra au budget, les budgets anticipés, là, parce que bon an, mal an, les commanditaires sont à peu près réguliers dans le financement. Alors, c'est une technicalité. Mais on se doit de le faire de par nos règlements. Quelqu'un propose l'approbation au transfert? Monsieur Martel. Quelqu'un seconde? Monsieur Normand Tremblay. 7.8, autorisation d'une demande de subvention au projet PRIMA, Programme Infrastructure municipale pour les aînés. C'est une demande de 100 000 $. C'est du mobilier urbain qu'on veut acquérir de différentes... c'est les comités MADA, je pense, qui chapeautent le dossier. Mobilier urbain, aménagement, en tout cas, c'est assez ouvert, là, les financements, mais l'idée, c'est de rendre les lieux plus agréables de par le mobilier urbain. Alors, c'est ce qu'on a à l'heure actuelle. Les détails, je pense que vous allez les peaufiner, c'est ça, là, c'est le financement. C'est une autorisation de demande. Alors, quelqu'un propose l'autorisation? Monsieur Savard. Monsieur Tremblay. 7.9, transfert vers les surplus affectés. On vient d'avoir un surplus. On fait une résolution pour affecter une partie des surplus. Alors, on affecterait aux égouts 153 298,87 $. Aux aqueducs, opération 81 475,85 $. Et en assainissement, 199 374,35 $. Ça va? Quelqu'un propose l'affectation des surplus? M. Gilles Savard et M. Roland Martel. On en serait en 8 aux adjudications de contrats à 7.10. Merci, Valérie. C'est important d'être bien entouré. Résolution, autorisation pour le dépôt d'une demande de subvention dans le cadre du programme d'aide financière CM Québec et autorisation de signature, marché public édition 2024.
Alors, j'en ai fait mention au début. Quelqu'un propose l'autorisation de faire la demande? M. Bruno Savard? M. Normand Tremblay. Merci, Valérie. Adjudication de contrat, fourniture et pose mécanisée des revêtements en béton bitumineux pour une portion du chemin des Falaises et de la rue des Pins. Alors, après avoir reçu les soumissions, il serait recommandé par Mme Marie-Catherine Bégin-Drolet d'accepter la soumission de Pavage F&F Incorporé au montant de 278 731,59 $. Quelqu'un propose? Le secteur, M. Martel. Oui, M. Martel, ça va? Et quelqu'un seconde? M. Gilles Savard. C'est peut-être l'âge. 8.2, demande de prix pour le traçage de lignes de rue sur le pavage. Bon an, mal an, on en fait pour à peu près 25-30 000 $. Il est proposé d'accepter la demande de la soumission de Durand Marquage et Associés, 26 398 et 26, taxes incluses. Quelqu'un propose? Monsieur Tremblay. Monsieur Savard, second. 8.3, acquisition d'un véhicule usagé pour le service de l'assainissement des eaux usées. Il nous est proposé d'acquérir un véhicule de type fourgon Chevrolet, modèle Express 2500, année 2016, odomètre 105 000 km, montant de 27 999. Quelqu'un propose? Monsieur Gilles Savard, quelqu'un seconde? Monsieur Roland. Pardon. Recommandation de paiement. 9.1, travaux de réfection, tronçon de rue Saint-Étienne, 13 098,69. Quelqu'un propose? M. Bruno? Et M. Normand Tremblay. 9.2, travaux de réfection des rues des Pins et tronçon chemin des Falaises, 189 803,39. J'imagine, M. Martel, ça vous intéresse. Et quelqu'un seconde? M. Savard. 9.3, projet TEC 2019-2023, 68,99. Quelqu'un propose? M. Savard, Bruno. M. Tremblay-Normand. 9.4, travaux de réfection des réseaux d'aqueduc et d'égouts. C'est le règlement parapluie qu'on avait présenté. 24 487 et 85. M. Martel. M. Savard. Chèque à ratifier pour le mois d'avril 2024, 250 192 et 16. Quelqu'un propose? Monsieur Gilles? Monsieur Roland? Normand, j'ai failli t'appeler Normand. Tu m'aurais pardonné. Compte à payer pour le mois... Tu vas y revoir ça. Compte à payer pour le mois d'avril 2024, 1 399 278,53. Monsieur Bruno Savard, Monsieur Normand Tremblay, ça a l'air du... Pardon? Ah oui? OK. Je suis tout mêlé dans qui propose. T'es-tu correct, Myriam, toi? Ça va? C'est bon. Salaire du mois d'avril, 460 193,37. Proposeur. M. Gilles. Et M. Roland. Divers transferts budgétaires ont été déposés au Conseil. Quelqu'un propose des transferts budgétaires? Vous en avez pris connaissance? Non. M. Tremblay, M. Savard. 13.2, dépôt de la lettre d'information complémentaire quant au glissement de terrain survenu le 11 mai 2023 aux abords de la rivière Mayou. Ça vient du ministère de la Sécurité publique. Je pense qu'on va en faire la lecture. C'est assez important. Notre lettre qu'on dépose. D'accord. Mais suite aux correspondances du ministère de la Sécurité publique. C'est ça. C'est une lettre datée du 3 mai aux occupants. Objet, information complémentaire quant au glissement de terrain survenu le 11 mai 2023 aux abords de la rivière Mayou, rue Jean-Lefebvre. Chères citoyennes, chers citoyens, la présente lettre vise à vous informer et surtout vous rassurer en lien avec le glissement de terrain survenu le 11 mai 2023 en bordure de la rivière Mayou. Récemment, la Ville de la Malbaie a reçu l'avis technique et le rapport final. Nous sommes donc en mesure de vous transmettre plus de détails quant à la stabilité des sols dans ce secteur qui, nous en sommes conscients, a soulevé certaines préoccupations. Le mandat qui a été réalisé par la Direction de la géotechnique et la géologie du ministère de la Sécurité publique consistait à
évaluer la situation présente des signes de danger imminent de mouvement de terrain sur les résidences de la rue Jean-Lefebvre et leurs biens essentiels, évaluer la dangerosité qui représente la situation pour le sentier récréatif qui traverse le site à l'étude, établir dans la mesure du possible les causes probables du glissement de terrain, donner un avis technique sur la situation, recommander, le cas échéant, les mesures à prendre afin d'assurer la sécurité des lieux à court terme et d'éviter de détériorer les conditions de stabilité du site. Tout d'abord, selon le rapport, le glissement de terrain a été déclenché par les conditions météorologiques critiques du printemps 2023, combinées à l'érosion progressive du pied du talus qui affecte les berges de la rivière Mayou. Selon l'expertise des professionnels, de légères pertes de terrain pourraient survenir dans les années à venir au même endroit. Par conséquent, ils considèrent que la situation présente un danger pour le sentier récréatif et fragiliserait l'endroit qu'il demeurerait en place. Les propriétés de la rue Jean-Lefebvre sont toutefois suffisamment éloignées du sommet du talus et ne sont pas menacées par l'évolution de la situation. Il est donc recommandé de fermer la portion du sentier située derrière quelques résidences de la rue Jean-Lefebvre. Cet état de situation fait en sorte que la Ville de la Malbaie devra maintenir la fermeture du sentier actuel. La Ville continuera de surveiller le secteur afin de s'assurer de l'évolution de la situation. Le rapport est cependant formel quant à la solidité du sol près des résidences. Si vous avez des questionnements, nous vous invitons à contacter le directeur incendie de la sécurité civile, M. Mario Savard, ou par courriel, blablabla. Donc, c'est veuillez recevoir Madame, Monsieur, signé par Myriam Gagnon, directrice générale de la Ville. Parfait, merci. Ça va, alors ça, c'était un dépôt aussi. En 14, on serait dans les correspondances. Je pense qu'il y a une lecture à faire aussi. Gouvernement du Canada, Innovation, Sciences, Développement économique, datée du 26 avril 2024. C'est ça. C'est une lettre qui vient d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada, le 26 avril 2024, qui était adressée à Patrick Bourlinguez, Radio Minipage Inc., et à Mme Myriam Gagnon, directrice générale de la Ville. Objet, décision d'impasse, tour de radio-télécommunication de Radio Minipage Inc., localisé sur le territoire de la Ville de la Malbaie, à Québec. Monsieur Patrick Bourlinguez et Myriam Gagnon. La présente vise à donner suite à l'impasse entre Radio Minipage Inc., le promoteur, et la Ville de la Malbaie, à l'écart d'une tour de remplacement de radiocommunication d'une hauteur de 112 mètres, située au 850 rang Sainte-Mathilde-Ouest, aux coordonnées géographiques que je ne vous nommerai pas. L'alinéa 5.1F de la loi sur la radiocommunication autorise le ministère à approuver l'emplacement d'appareils radio, y compris de systèmes d'antennes, ainsi que la construction de pylônes, tours et autres structures porteuses d'antennes. Ceux qui souhaitent construire des systèmes d'antennes en vertu de la loi sur la radiocommunication doivent satisfaire aux exigences de la circulaire CP1-2-0-03, système d'antennes de radiocommunication et de radiodiffusion. Suite à une analyse approfondie des renseignements fournis par le promoteur, la Ville et les informations obtenues lors de la consultation publique, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, ISDE, conclut que le promoteur n'a pas respecté la circulaire CPC-2-0-03. En effet, la tour de remplacement de 112 mètres a été érigée et complétée avant que la consultation publique n'ait eu lieu. De plus, le promoteur n'a pas répondu à toutes les questions pertinentes soulevées lors de la consultation publique. Conséquemment, par l'autorité du ministre, en vertu de l'alinéa 5.1F de la loi sur la radiocommunication, le ministre n'approuve pas sur le site la construction d'un système d'antenne de remplacement dont la hauteur cumulative totale dépasse 44 mètres. Cette hauteur cumulative totale est calculée à partir de la hauteur de 35 mètres de l'ancien système d'antenne à laquelle une augmentation de 25 % est ajoutée. Le ministère exige donc que la tour de remplacement de 112 mètres soit réduite de manière à ce que la hauteur cumulative totale du système d'antenne soit de 44 mètres ou moins. Le promoteur a 6 mois à partir du 26 avril 2024 pour compléter les travaux. Le défaut de se conformer à cette décision constitue une infraction sur la loi sur la radiocommunication, ce qui pourrait conduire le ministre à prendre des mesures d'application de la loi, y compris mais sans limiter des sanctions administratives pécuniaires, des contraventions, des injonctions et d'autres poursuites judiciaires. La présente constitue un avis formel selon lequel tous les projets du promoteur devront être conformes à la circulaire CPC-2-0-03. Si vous avez des questions et souhaitez discuter davantage de cette décision, n'hésitez pas à communiquer avec le sous-signé
C'était M. Gilles Panton, directeur régional de la région du Québec et du Nunavut. C'est ça. ISDA. ISDA. Merci pour la lecture, Valérie. Alors, c'est ça. Ça, c'est une correspondance dont on vous fait part. Je pense que c'est une nouvelle intéressante. On en serait à 15 à la période de questions. Valérie, je pense que si tu veux aller avec la formulation. Là. Étant donné qu'il y a plusieurs personnes, ça va être une limitation de 3 minutes par personne. Donc, et dans un langage toujours poli et respectueux. Merci. Bonsoir à vous tous. Bonsoir, Monsieur le maire, messieurs et mesdames. Moi, mon nom est Joanne Lamarre. Je fais partie du conseil d'administration. Vous m'entendez pas? Oui, OK. Moi, je fais partie du conseil d'administration du domaine de la seigneurie. Tout simplement, c'est qu'à la fin de l'année 2023, je suis venue vous faire une demande de vérification pour la taxation au niveau du domaine de la seigneurie. À la suite de ça, aujourd'hui, je suis venue pour vous remercier grandement de votre écoute, de la prise en considération de notre demande, ainsi que du travail que vous avez effectué dans ce dossier. Mon conseil d'administration et moi-même sommes extrêmement contents du correctif que vous avez apporté à nos taxes municipales, ainsi que de la subvention que vous nous avez octroyée. Merci de l'intérêt que vous portez à notre résidence. Ces montants nous font grandement du bien. Moi, dans le fond, c'est vraiment léger. C'était pour vous remercier. Oui, bien, merci, Mme Lamarre, c'est gentil. Merci. Merci beaucoup. Je dois quand même prendre ce remerciement, mais le repasser par la bande à Christine, la direction des finances ici. Christine a bien travaillé ce dossier-là, comme plusieurs autres. Alors, merci à toi. Merci, Mme Lamarre, de ces mots. Merci. Oui, monsieur. Bonsoir. Alain Ouimet, c'est la Ouais. rue des Carrières, un résident. Moi, je voudrais commenter un peu le chemin qui va se faire sur la rue d'Épervier pour les 9 terrains de développement. Sauf que moi, je pense que la Malbaie a besoin de logements et de résidences dans la ville pour des domiciles. C'est très correct d'avoir des nouveaux propriétaires qui seront des vrais voisins. C'est bon pour l'économie de la ville. La zone V1407, qui est Pointe-au-Pic, n'a pas besoin de plus d'hébergements locatifs, encore moins des hébergements locatifs gérés à distance. Déjà, les auberges et les hôtels du secteur ne sont jamais pleins, à ma connaissance. C'est très superflu d'avoir ce genre d'offre, surtout dans notre secteur de la ville. De plus, les hébergements locatifs gérés à distance n'ont pas bonne réputation en général. On vient s'établir à la Malbaie pour l'environnement et la quiétude. Alors, pourquoi la Ville encourage ce genre d'établissement dans notre zone? C'était mon point. Ben merci. Alors, écoutez, je pense qu'on en a parlé, on en parle quand même pas mal depuis un bout de temps. Dans le secteur où vous faites partie, il y a eu une demande il y a quelques années où c'était tout simplement pas autorisé. Il y a eu une demande. On a 10 des résidences, 10 de résidences pouvaient être de secteur de location touristique. Suite à des demandes de gens du secteur, on a passé à 25 Alors, dans ce secteur, à l'heure actuelle, c'est comme ça. C'est ça. Par contre, on a quand même eu le projet de rue de l'Épervier. Il y a quand même 9 terrains de lotis en haut. L'idée, c'est aucunement d'en faire un quartier de résidence touristique ou d'en faire un développement de résidence touristique. Absolument pas. Pour le moment, c'est le statu quo. On est à 25 Écoutez, nous, dans le secteur, l'idée, c'est de peut-être, je pense que 25 c'est peut-être pas le pourcentage est peut-être pas l'idéal. C'est pas d'en faire. Par contre, d'avoir une ou deux résidences touristiques dans le secteur, à notre avis, ferait peut-être pas une différence énorme, mais c'est des discussions qu'on a avec les gens du secteur. Mais l'idée, c'est pas d'en faire du tout un développement de résidences touristiques dans le secteur. Mais, en tout cas, le but, c'était au moins de le commenter pour le faire savoir. Parce qu'à l'heure actuelle, il y en a déjà. Et c'est des propriétaires, souvent, qui gèrent les visiteurs. Ouais. Fait que
la gestion à distance, c'est quelque chose qui n'est pas intéressant vraiment. Avec tout ce qu'on connaît, on ne veut pas devenir un petit rivière Saint-François. Oui, oui. Je voudrais dire là-dessus quand même qu'on n'est pas insensible à ça. Hein. On a passé le règlement dans les, je pense, 218 zones de la ville de la Malbaie contre les résidences de location, les résidences principales. On a quand même contingenté certains secteurs. On a contingenté les secteurs où il y en a. Là, il y a la discussion autour de la rue de l'Épervier et du développement de la rue, mais c'est vraiment pas question d'en faire une petite rivière ou de faire quelque chose où il y aura 9 terrains de résidence touristique. L'idée, c'est peut-être un peu l'équité. Là. Il y a quand même un équilibre. Je pense qu'au début, les gens ont investi le terrain en ayant certains droits. L'idée, c'est de peut-être ne pas leur permettre de le faire, mais c'est pas de le faire en totalité de la résidence touristique. Là, aujourd'hui, pour moi, les conseillers, on va en discuter sûrement encore, mais pour aujourd'hui, ça, c'est mon point de vue. Il reste que des vrais voisins très intéressés. Je me suis établi à Malbaie, c'était pas pour rien. Mm-hmm. Mais il reste aussi que 25 pour le grand territoire qu'on a, qui n'est pas encore complet, c'est quelque chose qui fait peur. Oui, je comprends. On n'a pas le choix de l'imaginer puis de le commenter avant que tout ça commence. Parfait. Je pense que c'est bien reçu, monsieur. Monsieur Dufour. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, messieurs les conseillers. Bonsoir, mesdames. Mon nom est Serge Dufour, un citoyen de la Malbaie. Je m'adresse à vous ce soir, c'est à propos de la tour de Sainte-Mathilde. Nous avons appris récemment, et vous l'avez bien lu ce soir, la lettre du ministère de l'Innovation, Sciences et Développement économique du Canada, l'ISDE, qui a avisé formellement la compagnie Radio-Minipage de réduire la hauteur de la tour, de la nouvelle tour, à une hauteur de 44 mètres. Cela représente une réduction de 60 de sa hauteur actuelle, qui est de 112 mètres. Le promoteur dispose de 6 mois pour effectuer les travaux. Cette décision de l'ISDE soulève des questions, notamment pourquoi une hauteur de 44 mètres? Le règlement CPC-2-0-03 stipule qu'on peut augmenter de 25 la hauteur d'une tour existante sans avoir à consulter la population. Le promoteur possède déjà une tour de 35 mètres sur ce terrain. Donc, ce qu'il faut comprendre de la décision de l'ISDE, c'est que la deuxième tour peut avoir une hauteur de 25 plus haute que la première, soit 44 mètres. L'ISDE spécifie également dans l'avis au promoteur que la hauteur de 44 mètres s'applique à la hauteur cumulative totale du système d'antennes. Ça inclut les antennes installées dans le haut de la tour. C'est bien important de le comprendre. Ce n'est pas juste la tour. 44 mètres, c'est la tour, plus les antennes. Cette décision de l'ISDE semble satisfaisante dans les circonstances. Je tiens ainsi à remercier la Ville de la Malbaie, particulièrement M. le maire, pour avoir pris une position ferme dans ce dossier en écoutant ses citoyens et en faisant le nécessaire pour que le message se rende à l'ISDE. Merci beaucoup. Merci. Je ne qualifie pas la situation comme une victoire. Nous avons tous été perdants dans cette saga et nous n'avons jamais rien demandé pour y participer. Nous avons plutôt subi beaucoup d'inconvénients, de l'intimidation, des mises en demeure, et j'en passe. Nous avons consacré énormément d'énergie et de désagréments. Mais je profite tout de même de l'occasion pour remercier la députée fédérale de Charlevoix, Mme Caroline Desbiens et toute son équipe. Je crois qu'ils ont bien défendu la cause des citoyens de la Malbaie. Je soulignerai particulièrement le travail de Mme Joanne Dallaire, qui a suivi le dossier depuis le début et qui a su transmettre les informations aux gens de son équipe. Elle a certainement travaillé très fort sur ce dossier. La décision de l'ISDE est probablement due en grande partie au travail de beaucoup de gens, des citoyens de la Malbaie et d'ailleurs, qui se sont impliqués dans ce dossier et qui ont tous poussé dans la même direction. Alors, je tiens à les féliciter et à les remercier. Désolé, M. Dufour, est-ce que vous complétez bientôt? Un petit paragraphe. OK. En terminant, Dans 3 minutes, c'était... je demande à la Ville d'être vigilante et de faire le suivi nécessaire pour que les travaux correctifs se fassent dans les délais exigés.
car la tour est encore là et sa hauteur est non conforme. Merci. Merci, M. Dufour. Je pense que si des mises en demeure, puis un peu d'agression, un peu de violence, un peu d'intimidation, on fait partie aussi beaucoup de la décision. En fait, l'attitude du promoteur c'était quand même un peu regrettable. C'est vrai que le bureau à Caroline Desbiens a bien travaillé là-dedans, tout le conseil, et vous aussi, puis les gens qui sont venus ici défendre ce dossier. On était en collaboration, on a toujours collaboré bien ensemble. Je pense que c'est un bon message que cette histoire, mais oui, on va suivre ça attentivement parce que maintenant, il reste la suite. Bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir tout le monde. Je penserais que tu viens remonter le micro. C'est ça l'affaire. Ah. Bon, moi, je m'appelle Éric Roussel, je suis résident de la rue des Carrières et puis je voulais reparler du projet d'implantation des 9 résidences touristiques dans la rue de l'Épervier, en faisant un rapide historique de ce qui s'est passé, parce qu'on a tout entendu et son contraire. Le projet, lorsqu'il est sorti, nous avons fait une pétition qui a été remise au conseil municipal et qui a reçu un bon accueil, on en était satisfait. Par la suite, on a eu une réunion de discussion en mars pour convenir de la nécessité de plafonner le contingentement dans cette rue-là qui actuellement est à 25%. On a eu aussi une bonne impression de cette réunion-là. Et on a ensuite eu une réponse du service de l'urbanisme qui nous proposait de redécouper la zone et puis de refaire une zone spéciale pour ce promoteur-là. Là, je vous avoue qu'on a été très inquiets. Du coup, ma question de ce soir, c'est est-ce qu'on peut compter sur le conseil pour nous protéger? Oui, de toute façon. Oui. L'idée, c'est 9 résidences touristiques sur ça dont vous faites mention. Pour nous, c'est aucunement question qu'il y en ait 9. Là. Le conseil, je pense qu'on est très, 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 très unanime là-dessus. On a des moyens, on a des règlements pour le faire. On est capable de réglementer. On a discuté ensemble. L'idée, c'est qu'on découpait la zone pour dire s'il y en a 2, est-ce que ça pourrait être acceptable? C'était une tentative qu'on faisait, parce que si on met un permis au pourcentage, il peut en avoir plus, alors 2, ça semble pas avoir passé, c'est pas retenu par le conseil. Pour la question, oui, je pense que oui. L'idée, c'est... Il y a un peu... on veut pas faire 9 résidences touristiques dans ce secteur-là. Et comme je l'ai dit, il y a quand même... le promoteur a quand même acquis ce terrain-là avec certaines règles. Et je pense que si l'équilibre est maintenu, qu'il peut y avoir des résidences où il y a des voisins, mais qu'il peut y avoir 1 ou 2 résidences touristiques, pas plus. Le conseil ne veut pas aller plus loin que ça, absolument pas. Quitte à le réduire, on peut réglementer, mettre au nombre. Et ça, je pense c'est dans l'intention qu'on aurait de faire ça. Ça suscite des discussions. Comme vous l'avez vu ce soir, le règlement qu'on fait, c'est pour la rue. C'est l'entente avec la rue, la nouvelle rue à construire. C'est au mois de novembre et on a le temps de voir venir les choses et tout. Mais moi, il y a quand même un peu d'équité là-dedans. Oui, il y a des résidents. Il y a quand même des résidents qui ont des résidences touristiques. Il y a des gens qui ont demandé d'avoir une zone de 25 %. C'est acquis. Des gens ont acquis des terrains pour pouvoir le faire. L'idée, c'est pas de faire un développement de résidences touristiques d'un bout à l'autre, mais c'est une question peut-être d'équité pour les promoteurs avec les investissements qu'ils avaient faits dans les règles du jeu quand ils ont acquis les terrains. Mais il n'y a aucunement question de faire un développement là à 9 résidences touristiques, aucunement pour le conseil. Mais le promoteur, c'est pas moi. Lui, ce qu'il dit, moi, j'ai pas le contrôle. Mais s'il le dit, moi, je sais pas à qui puis comment. M. Villeneuve. Merci. René Villeneuve. En fait, ici, j'ai une résolution d'acceptation préliminaire pour le développement domiciliaire de la côte de l'Épervier. Là, on parle vraiment du projet de lotissement. Alors, je vous passe les autres considérations, mais on lit ici, considérant que le Conseil a fait l'analyse du projet de développement domiciliaire selon les éléments d'appréciation comme prévu à l'article 2.4.1 de la politique, que le Conseil accepte de façon préliminaire la proposition de projet de développement domiciliaire qui est présentée. Alors, Monsieur le maire, je ne sais pas
quand est-ce que c'est venu l'idée des résidences touristiques de court terme, les Airbnb, dans la discussion? Mais nous, on est inquiets dans notre secteur parce qu'il y a plein de choses qui se sont dites, il y a plein de choses qui se sont écrites, il y a plein de choses qu'on a entendues. On veut leur juste, en réalité, M. le maire, le projet qui était là, qui a été accepté par vous, c'était un projet domiciliaire. Là, vous nous dites, bien là, c'est un peu normal qu'on lui donne 2 résidences touristiques, mais c'est un projet domiciliaire qui avait été accepté là. Alors, nous, on ne comprend pas pourquoi ça serait important, pourquoi c'est essentiel que ce promoteur-là ait des résidences touristiques. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question, s'il vous plaît? Ben, en fait, projet domiciliaire où c'est toujours possible un domicile ou une construction. Quand le promoteur est venu ici, il nous a parlé de 9 résidences touristiques. Là. Il nous a parlé. C'est pas de ce que ça. vous avez accepté ici. C'est Non, un non. projet domiciliaire. Mais il nous en a parlé. Domicilier, c'est où est-ce qu'on demeure. Puis à ce Ouais. que je sache, à la ville de Malbaie, on ne peut pas faire de location touristique à court terme si on est résident. Ben, Il y a le quelque secteur, chose qui marche pas. ben, c'est quand même une zone de villégiature où vous êtes. Projet domiciliaire peut avoir 1 ou 2 résidences touristiques quand même. C'est pas un projet de développement résidence touristique, mais une demeure, un domicile peut avoir un permis de résidence touristique. Écoutez, ben, c'est vrai pareil. Ben, c'est ce que, mais c'est ce que vous me dites, M. Villeneuve. C'est un projet domiciliaire, mais un domicile peut C'est ce vous qui est faire de la accepté résidence. ici. Mais pourquoi, Mané, on a vu passer des documents dans lesquels le promoteur se plaignait à la ville qu'il lui fallait avoir 9 terrains Airbnb pour que son projet se réalise? Là, il y a Mais quelque c'est pas chose qui ça. marche Ben, écoutez, moi, quand on s'est rencontrés, ce que je veux vous dire, d'un, le développement, on est favorable. La ville est très favorable au développement. De quel type, M. le maire? Ben, le développement des 9 résidences qui sont là, De quel, dans le secteur. de quelle utilisation? Ben, l'utilisation. Ce qu'on dit, c'est qu'on veut être équitable avec. Dans le secteur, il y a 25 à l'heure actuelle de permis qui peut être disponible. Pourquoi le promoteur qui achète un terrain tout d'un coup, qui a 9 résidences, et là, les gens du secteur ont passé de 10, ont demandé, on est passé à 25 et là, tout d'un coup, le promoteur vient et que lui, on devrait couper l'herbe sous le pied, qu'il n'a pas le droit d'avoir 1 ou 2 résidences touristiques dans le secteur, selon les règles. Alors, c'est une possibilité qu'on fasse ça, mais moi, pour une question d'équité, je vois que c'est possible d'avoir 2 résidences touristiques dans le secteur. Dans la mesure où ces dans- résidences-là existent et dans la Ouais. mesure où il en reste des permis. Ben là, Ah, c'est là-dessus. ça. Mais aujourd'hui, on spécule, parce qu'il n'y en a pas de projet. Il y en a pas. Il y a l'intention de. L'intention, c'est pas 9. Et oui, au début, quand il est venu nous présenter, il nous a demandé d'avoir 100 de résidences touristiques. On a refusé. Il nous a demandé d'augmenter le contingentement à 50. On a refusé. Puis on est au statu quo aujourd'hui. Puis encore, à mon avis, l'idée, c'est que s'il y avait quelque chose où il pouvait avoir 1 ou 2 résidences touristiques dans ce développement, si des permis sont disponibles, ben, pour moi, ça serait équitable parce que les règles du jeu, lorsqu'ils ont acheté, étaient ceux-là. Et pourquoi le secteur, tout d'un coup, on ne lui permettrait pas de le faire? Je vais finir avec ça, mais je fais juste résumer ce que vous me dites. Au début, lorsqu'il vous a rencontré, il parlait d'un projet de 9 résidences touristiques. Vous avez refusé. Oui. Il est revenu, il vous a présenté un projet de 9 résidences domiciliaires. Ouais. Mais moi, Vous je le l'avez vois pas. accepté. Mais moi, je le vois pas comme vous. Ça se peut. Projet domiciliaire. Ce projet-là, quand il a été accepté par la Ville de la Malbaie, il a été proposé par Roland Martel, qui est ici. Roland, aujourd'hui, il n'a même plus le droit de discuter de résidence touristique. Ben, écoutez, Alors, expliquez-moi la logique, là, moi, vraiment, je ne comprends pas. Faut Ben- arrêter de parler des 2 côtés de la bouche, là. C'est une chose ou c'est l'autre. je pense pas qu'on parle des 2 côtés de la bouche, mais je pense que ce qu'il se dit, il se dit beaucoup de choses, mais moi, je dis à peu près toujours la même. Monsieur Martel, vous savez, les élus ici, là, puis dans l'éthique, a une résidence d'éthique touristique. Il y en a une. Il est là. Alors, quand on parle au promoteur, et s'il s'oppose ou il est concerné parce qu'il y a une entreprise du domaine dans le secteur en plus, alors on protège M. Martel comme on me protégerait si on parlait d'un permis incompétiteur dans la rue Saint-Étienne à côté du magasin chez nous, là, tu sais. Mais quand le projet a été présenté, le projet pour des résidences domiciliaires, ça a été proposé par Oui, oui. Roland. Et c'est à la suite de ça, à la suite de discussions, qu'on s'est dit, ben, je pense que Roland, c'est mieux que M. Martel soit... Domicile, c'est pas une résidence touristique. Ouais. Mais... Et où la
Non. magique là, qui est passé à un moment donné. Il y a un projet. Monsieur, vous êtes qui pour nous filmer? On ne vous connaît pas. Moi non plus, avec votre masque, je vous reconnais pas. Mais ça ne m'intéresse pas. C'est qui, ce monsieur-là? Excusez-moi. C'est M. Claude Boulet qui filme les séances ici. Tout est filmé puis retransmis. Alors, M. Boulet fait un bon travail quand même. Ce que je veux vous dire, c'est que, écoutez bien, là, dans mon livre à moi, là, vous m'avez posé une question. Résident, un projet domiciliaire, c'est des résidences dans un projet domiciliaire, dans une zone. Non, écoutez, dans une zone de villégiature où il y a des résidences touristiques permises. Un propriétaire fait une demande, puis il peut faire une résidence touristique s'il y a des permis disponibles. C'est ma réponse. Vous m'avez posé la question, c'est celle-là, je n'ai pas d'autre. Vous m'avez répondu. Ben oui, vous me le demandez, je réponds. Oui. Merci. On reste dans le sujet, c'est trop passionnant. Il y a de l'action, c'est le fun. Écoutez, le 25 là, qu'on parle, là. Alors, lui, là, il y a 25 de ses 9 résidences à lui, ça se termine là, ou si éventuellement il y a d'autres maisons touristiques qui s'ouvrent et tout ça, puis dans le secteur, il y en a 15, 20, 30, mettons 100 pour prendre les choses faciles, là. Il y en a 25 qui sont autorisés, il y a juste droit à ces 2 qu'il y a déjà eu. Et puis là, il y en a 12 qui s'en vont. Fait que là, il peut y en avoir 9 éventuellement. Vous comprendrez que je ne suis pas le plus grand amateur du 25 dans le secteur. Je pense que, parce que, comme ce que vous dites, s'il y a 25 résidences de plus, le 25 ne devient pas 9 permis, il va devenir 10. C'est ça, ouais. Alors là, il y a quelque chose là. Je pense que j'ai rencontré des gens du secteur. Je suis très favorable avec ça, puis travailler à ce qu'on restreigne. Moi, mon point de vue, c'est une question d'équité. Quelqu'un est venu avec des règles du jeu X, Y. Il y a des gens, on a passé de 10 à 25. On a permis à des gens du secteur qui nous ont demandé d'avoir des résidences touristiques, qu'ils les opèrent. Ça se passe quand même pas mal. Certains diront, oui, c'est des occupants. Non, mais tout ce qu'il y a 156 résidences touristiques sur le secteur de la ville de la Malbaie. On les contingente. Ça va, mais ça se passe pas tout mal partout. Alors, quelqu'un qui vient dans des règles du jeu X et qui veut investir, moi, je prétends qu'il peut avoir la chance d'avoir quelque chose qui est équitable pour tout le monde. Pas 9 résidences, j'en veux pas. Je le dis, le conseil est là, tout le monde est là. Là, ce que je veux dire, en fin de compte, c'est pas fermé. Là. Ces 2 résidences sur 9, le 25 c'est fermé. C'est le maximum qu'il va y avoir éventuellement dans 2-3 ans s'il y en a d'autres qui se ferment. Moi, le point de vue qu'on a, c'est de regarder ça. Là, c'est novembre, il y aura des discussions encore, il y a de l'évolution au conseil. Moi, mon objectif à moi, c'est qu'il n'y en ait pas plus que ça dans ce secteur-là. Par contre, là, il y a 25. À mon avis, le 25, ça, c'est à travailler. Mais je ne veux pas qu'il y en ait 3, 4, 5, 6, 8, ou surtout, pas plus. Mon expérience, je demeure dans la rue des Carrières, il m'est arrivé l'année passée ou il y a 2 ans. C'était pas le même propriétaire qu'il est maintenant, là, aujourd'hui. C'est des gens de Montréal qui avaient acheté la maison et puis il la louait à l'occasion. Et puis, ça s'est donné que ça virait en bordel une journée. Puis le bordel, le mot n'est pas exagéré. Ça a été un film porno qu'on filmait. À ciel ouvert. Hein? À ciel ouvert, la piscine, l'été et tout ça. À un point tel que j'ai appelé la police. En d'autres mots, ça ne prend pas 25 de résidences ou de résidents temporaires qui sont là. Ça en prend juste une personne. Et puis, c'est connu. Demandez à la ville de Barcelone. C'est connu dans les Airbnb qu'il y a des gens qui s'en viennent en campagne, qui s'en viennent en villégiature, puis ils s'amusent, puis le party est ouvert et tout. Alors, c'est de ça qu'on s'inquiète un peu. Là. On n'a pas besoin de... Je comprends. Est-ce qu'il y a eu des droits acquis de donner? Parce que j'avais appelé à la ville après. J'ai appelé à la ville suite à cet incident-là, après avoir appelé la police est venue, blablabla. Je rappelle la ville, je lui dis, mais est-ce qu'il y a des règlements? Est-ce que les gens sont obligés d'être respectueux et tout ça? Ah, il dit ça, c'est des droits acquis. Des droits acquis? C'est ce qu'on m'a répondu à la ville. Sur le respect? J'ai dit qu'il y a des gens qui louent leur maison. Non. Il y a des exagérations, tu es obligé d'appeler la police. Ouais. Est-ce qu'après 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis c'est arrivé plusieurs fois, est-ce que c'est une chose qu'on permet à la ville? Ah, il dit ça, c'est des droits acquis, on ne peut absolument rien faire là-dessus. Je pense que... On me dit ça, on m'a répondu ça à la ville. Là.
Ben, que la résidence. Je sais pas. J'ai pas d'idée. Là. Ben, c'est pour ça qu'on droit est inquiet un peu. Là. Ouais. Ça prend juste une personne, Ouais. puis appeler la police à tout bout de champ, c'est pas Ben, agréable. il y a des endroits, 90% des résidences ici qu'il y a, ça se passe bien. Il y a certains résidents permanents que ça se passe pas très bien non plus. Moi, on gère on en gère de toutes sortes ici. Ce que je veux vous dire, c'est que il n'y a pas... Il n'y a pas d'entente. À date, on est dans le statu quo du règlement qui est là, avec un promoteur qui a le goût de bâtir 9 terrains. Merci. Je voudrais faire une petite parenthèse à ce que M. Bruno vient d'avancer. La problématique qu'il y avait eu avec le type de Montréal, il a été résolu. Il a vendu. Je m'en suis mêlé. Ça n'a pas été compliqué. C'est mon voisin immédiat. C'est des gens, disons, qui étaient venus faire des films durant la fin de semaine. Ça a été la dernière fois qu'ils l'ont fait. Parce que quand ils sont arrivés à Sherbrooke, ils ont tous été arrêtés. Après ça, il n'y a pas eu d'autres projets. Okay? Moi-même, j'en loue, je fais de la location. Il n'y a jamais personne qui a appelé la police chez nous. M. Martel en loue aussi. Je pense pas qu'il y ait bien du monde qui a été fait une plainte pour qu'il y ait des polices qui aillent chez eux. C'est une question de gestion. C'est tout. Revenir sur la problématique de la rue des Carrières. M. Martel est au courant, vous aussi. Il y a de l'eau qui se déverse continuellement sur mon terrain et celui de M. Martial Dion. Je voudrais savoir si le Conseil va prendre une position sur ça, parce que lorsque je suis revenu de voyage, mon terrain a subi des gros dommages dus à de l'eau qui deviennent d'une route. Et à partir de là, moi, j'ai pris de mon initiative d'appeler à la ville pensant que le tuyau était bouché. C'est pas le cas. Maintenant, moi, j'ai fait une suggestion à M. Martel pour régler ce problème-là, c'est-à-dire tout simplement mettre une chaîne de rue juste en bas et non pas en haut, parce que la pente pour entrer dans cette route d'accès-là est en montant. Donc, si vous mettez des chaînes de rue, ça ne changera rien. Il faut les mettre plus bas pour dévier l'eau, aller dans la rue. Si la Ville a un droit d'exécution sur ses travaux à faire, faites-le. Sinon, moi, j'ai regardé sur la matrice à qui appartient le terrain. La route a été vendue. Bien, celui qui a la route à l'heure actuelle, ou le chemin d'accès qui mène chez TAF et à l'ancienne carrière, bien, je crois que ce serait à lui de diriger les eaux qui arrêtent de déverser chez moi, parce que à tous les printemps, je ne ferai pas ma rocaille, je n'investirai pas 250-300 $ pour du nettoyage et ramasser 6 brouettes de gravier. Merci. Merci, M. Gay. Alors, écoutez, là, c'est à vérifier. Je suis allé voir avec M. Martel. C'est des terrains en montagne. Alors, il faudra voir la marge, où s'arrête la responsabilité de la Ville ou pas. Quand c'est des eaux qui viennent d'un terrain privé, qui sont d'un autre terrain privé, qui tombent sur un terrain privé, je ne sais pas, l'eau de la rue, en tout cas, ce qui nous concerne, l'eau de la rue, c'est pas elle le problème. Est-ce que c'est des problèmes qui sont dans nos marges? Je pense pas. Là, c'est toujours... Pour moi, là, la réponse est ça mérite réflexion. Il faut que j'y repense, il faut que je conseille. Il faut que je me fasse conseiller. Mais quand de l'eau vient d'un terrain privé, va sur un autre terrain privé, un autre privé, quel rôle on a là-dedans? Puis je voudrais faire bien attention de tomber là-dedans, en toute honnêteté, parce que la Malbaie, c'est 700 km², c'est des montagnes partout, c'est des ruisseaux, c'est de l'eau. Alors, un peu d'eau qui coule un peu partout, si on tombe là-dedans, là, on est fait. On va prendre nos responsabilités, ça, c'est sûr. On va prendre nos responsabilités, ça c'est certain. Mais ce qui ne nous appartient pas, moi, je suis très délicat là-dedans, parce que le bras, il peut rentrer vite dans une grande ville comme la Malbaie. Merci. C'est vrai. Là, par exemple, là, c'est le temps. On revient sur le dossier du promoteur sur le haut de la côte de l'Épervier. Monsieur le maire, le problème, c'est pas le nombre de permis qui est en cause, c'est le modèle de l'affaire. On est ici à Pointe-au-Pic, en plein cœur de l'offre touristique la plus généreuse, la plus importante de toute Charlevoix. On est en plein milieu de l'offre touristique en région au Québec
une des plus importantes. C'est tellement important qu'on a reçu le monde entier en 2018. Ça. On a-tu besoin de favoriser des promoteurs qui ont des projets comme ça? Votre responsabilité, M. le maire, vous l'avez dit tantôt, il est venu nous voir. Écoutez, au début, il voulait 9 projets de Airbnb. Mais votre responsabilité, c'était de tuer ça dans l'œuf tout de suite. De dire que ce n'est pas le type de projet de développement qu'on veut. Qui vous demande ça à Malbaie? Il n'y a personne qui veut de ce type de projet-là à Malbaie. Le modèle d'affaires que vous devriez prioriser, c'est de défendre l'intérêt des gens de la place. Les gens, les citoyens, résidents permanents, gardons les permis en priorité pour eux, parce qu'eux vont louer un appartement, un pavillon, une résidence à proximité dont ils ont fait l'acquisition, et ils deviennent, par le fait même, les gardiens de la quiétude, puis pour éviter qu'il y ait des débordements. Il ne faut pas qu'on devienne un petit rivière Saint-François puis un éboulement, là. On l'entend à tous les semaines dans les nouvelles. Alors, priorisez les résidents permanents qui demeurent dans l'environnement de leur location. Eux, ils donnent une certaine garantie de quiétude. Deuxièmement, notre industrie touristique. On a des hôteliers ici, on compétitionne ces gens-là, on amène un promoteur pour compétitionner les chalets Riviera au camping au bord de la rivière, pour aller compétitionner les chalets Fraser à Capalaigne, pour aller compétitionner le chalet des Trois-Canards, qui est à un jet de pierre, parce qu'on est en villégiature, M. le maire, moi, on n'est pas dans le bois, là. On s'en va à pied manger une poitrine de poulet au Saint-Hubert, nous autres, là. Fait qu'on n'est pas très loin de la rue des Falaises, où, en passant, il n'y a aucun permis, là. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, l'industrie touristique, la remontée qui loue des condos, ces gens-là, ils ont déjà une offre. Dans notre région, vous avez ni plus ni moins invité les promoteurs comme ça. Vous avez tellement laissé de permis dans la région. On a un cap de 25 %, on a 9 permis. C'est comme si on envoyait le signal aux promoteurs, la place où vous installez dans le coin de la Malbaie, c'est là. C'est là que vous allez, parce que là, the sky is the limit. Le 25 %, il faut que ça parte, ça n'a aucun bon sens. On vous le dit, on vous le redit. On a confiance en vous. À chacune des rencontres, on se dit, bien, je pense que là, on a réussi à le convaincre. Mais là, je ne m'adresse pas seulement à vous, M. le maire. Je m'adresse à tout le conseil. Parce que vous les prenez en équipe, ces décisions-là. Ce qui est en train de se passer sur la côte de l'Épervier, bien, c'est un précédent qui va se passer ailleurs. Puis passez-moi pas le 1 permis, 2 permis, puis vous ne voulez pas de permis. Traitez les gens comme on traite tout le monde. Alors, ce promoteur-là, au début, il fallait simplement que le responsable de l'urbanisme se dise, monsieur, ici, si vous voulez construire des maisons, vous êtes le bienvenu, il n'y a aucun problème, vous allez rencontrer les critères de construction, etc. Puis une fois que vous allez avoir construit votre maison, bien, savez-vous, il y a un processus pour demander un permis. Bien, vous ferez comme tout le monde, vous le demanderez. Mais c'est pas ça qu'il vous a demandé, le promoteur, M. le maire. La lettre qu'il vous a envoyée est très, très claire. Son projet est très clair. Lui, il veut que vous y garantissiez des permis avant sa construction. Il vous dit, moi, j'ai besoin d'avoir cette garantie-là pour mon montage financier, pour l'architecture. Moi, tu fais 3 chambres, 4 chambres, 5 chambres. Monsieur. C'est tout. Pardon? Mais c'est très intéressant. Désolée, mais là, ça fait déjà 3 minutes. Est-ce que les gens souhaiteraient que je continue? Ben là, ben, c'est parce que c'est intéressant. M. le maire, est-ce que vous me permettez de continuer? Non, ben, c'est intéressant, mais on a compris. C'est intéressant, mais on a compris. Non. Moi, j'ai une question très précise en terminant. Il faut que la question arrive. C'est la question. En terminant. C'est une période de questions. Monsieur le maire, est-ce que le responsable de l'urbanisme, ou vous-même, est-ce que vous vous êtes engagé au nom de la Ville, oui ou non, à lui accorder des permis avant sa construction? Non. Parfait. Non. Content, parce que c'est exactement ce qu'on va dire aux promoteurs. Parce que ce qu'on a de la difficulté à comprendre, c'est quand on écoute le TVA Nouvelles, puis qu'on vous entend dire « on ne créera plus de zones ». Vous avez dit ça, on va faire un hold sur l'Airbnb, on va mettre des limites dans la région. Puis en même temps, on switch de poste, on écoute à CIHO, le promoteur qui lui dit, ben moi, j'ai une garantie de la Ville. Avant d'acheter mes terrains, là, je ne suis pas fou à temps plein, j'ai demandé à la Ville une garantie que j'allais avoir des permis pour de la location touristique court terme. Qui dit vrai? OK. Ben écoutez, moi, je ne peux pas passer sous le... Si vous voulez, je ne suis pas détecteur de vérité. Je vous dis que il n'y a pas de... Moi, je vous dis non, il n'y a pas d'entente avec ce promoteur-là. Je voudrais quand même vous répondre sur les résidences touristiques. On a réduit à 19 zones dans le secteur. Avec Gaspésie et les îles de la Madeleine, on a été une des premières régions à le faire. On a contingenté des secteurs. On a passé le mois dernier toutes les résolutions. Ça a été accepté à la MRC sur la location des résidences principales. C'est défendu.
Il reste 19 secteurs, dont le secteur de la rue des Carrières. Pourquoi 25 %? C'est pas parce que c'est moi qui ai décidé d'être à 25 %. Il n'y en avait pas de permis, là. C'est des citoyens du secteur qui résident là qui ont demandé de passer à 10, dont M. Pierre Guy, qui était le premier qui a demandé 10. Pourquoi 25? C'est parce que c'est des gens du secteur qui ont demandé 25 %. C'est pas moi qui l'ai inventé, là. Ils ont demandé ça. J'ai dit plutôt que j'étais pas le plus grand j'étais pas le plus le plus favorable du 25 %. Ça se travaille. Ça, nous, on va y voir. Mais il y a quand même une certaine question d'équité, parce que le secteur permet 25 %. C'est pas que des drames, les résidences touristiques. On est favorable à un développement domiciliaire sur la rue de la Montagne qui pourra avoir, moi, ma définition, M. Villeneuve, est peut-être à approfondir, mais développement domiciliaire où il peut avoir des permis. C'est une question d'équité. La personne est venue comme ça. L'idée, je ne veux jamais que ce secteur-là ressemble à Petite-Rivière-Saint-François. Ça ne sera jamais ça. Je ne veux pas que Grand-Fond ressemble à Petite-Rivière. On prend toujours les pires exemples quand on vient pour parler d'un sujet ou d'un litige en cours. Mais je pense qu'on est loin du cas présentement, puis je pense que c'est loin de la volonté de beurrer la rue des Éperviers de résidences touristiques. Mais Monsieur le maire, présentement, là, il y a seulement, au moment où vous avez passé votre réglementation pour diminuer le nombre un peu partout, il y avait seulement 5 permis actifs dans notre secteur. Pourquoi vous n'en avez pas profité pour réduire ça à 5 ou 7 permis, donner une légère marge de manœuvre, enlever le 25 % puis envoyer le même signal dans notre zone que vous envoyez à toutes les autres zones? La façon dont on l'a décodé, nous autres, c'est que la raison pour laquelle vous n'avez pas fait ça, c'est que vous aviez comme un engagement tacite avec le promoteur. Oui, c'est non. Pourquoi vous ne l'avez pas diminué? Pourquoi vous ne le diminuez pas? C'est non, parce que c'est des décisions de conseil qu'on se dit on est équitable. Puis ils ne méritent pas. Quand on a fait des consultations publiques ici, les gens sont venus faire valoir leurs points. Il n'y a pas de raison. C'est une question d'équité. Moi, je le dis depuis le début. Il y avait des règles X, Y. Les citoyens du secteur demandent d'avoir des résidences touristiques de passer à 25 %. C'est faux. Personne dans le secteur a demandé d'augmenter les permis dans le secteur de la 1407. Personne. Je vous reparlerai. Je vous reparlerai. Je vous reparlerai, puis je nommerai pas de nom, mais en tout cas, c'est ça. Mais écoutez, tout ça étant dit, je pense que le message est assez bien compris. Mais pour le moment, je pense que j'ai répondu à ce que je devais répondre. Et votre directeur de l'urbanisme nous a informé que vous aviez convenu ensemble de créer une nouvelle zone pour donner des nouveaux permis exclusivement réservés aux promoteurs. Est-ce que c'est fondé et est-ce que vous allez le faire? Non, on ne le fera pas. Okay. Je pense pas. C'est une solution qu'on voulait regarder avec vous suite à la rencontre qu'on avait eue. De ce que je comprends, c'est que ça n'a pas, c'est pas le succès. Écoutez, c'était pas si bête que ça, dans le fond. Ce qu'on disait, c'est que peut-être que la personne aura 2 permis, mais on va l'arrêter à 2 permis là, malgré que ça ne sera pas le pourcentage et ça ne sera pas ça. Il y aura... Et bien là, c'est pas ça. Ça sera d'autres choses, mais les discussions se feront. Mais en terminant, M. le maire, la rencontre a été appréciée. On a apprécié le temps que vous avez mis à l'écoute de tout le monde dans le secteur. Le problème, c'est que quand on a reçu la communication du recteur de l'urbanisme, c'était pas du tout, mais du tout, le résumé des discussions qu'on avait eues. On avait convenu à cette réunion-là, vous étiez d'accord, on enlevait le 25 %. On avait convenu à cette réunion-là, vous étiez d'accord, on abaissait et on plafonnait le nombre. À 7, à 9, à 5, on verra. Ça, c'est pas... On s'entend qu'on plafonne à un nombre. On s'est entendu là-dessus ensemble, avec plusieurs membres du secteur. Et finalement, on avait convenu que pour faire une demande, il fallait qu'une maison existe. On ne donne pas un permis à quelqu'un qui va se construire une maison. Mais ça, c'est toujours... Ça, là, si vous atterrissez là, M. le maire, là, on va être bien content et on va être bien fiers de vous. Mais là, on a de la misère à suivre. Oui. Bien, ça peut venir des propos du promoteur que je ne sais pas c'est quoi, puis je ne sais pas, moi, j'y parle pas, là, s'il dit n'importe quoi. Moi, soit vous vous adressez à moi, je vous dis ce que c'est. Non, mais je vous dis où j'en suis. Je suis content de l'entendre parce que c'est effectivement le cas. Nous autres, le promoteur, là, quand il est arrivé, il est venu se présenter aux voisins limitrophes et il a annoncé qu'il s'en venait avec sa famille s'installer. Ouais. Alors, ce qu'on a compris, c'est que les membres de sa famille, c'est son épouse Air puis ses jumeaux B&B. Fait que ça n'a pas été trop long qu'on a compris que c'était Airbnb, notre futur voisin. Okay. Et ça, on n'en veut pas. Mais je pense que ça peut... J'ai bien compris. On a bien compris. Merci. 3 minutes. Il me reste-tu du temps? Alors, bonjour, moi c'est Amélie Bergeron. Je n'ai pas parlé du sujet chaud de l'heure, mais j'avais 2 questions là, suite au courriel par rapport au sentier des motoneiges qui va être fermé de manière définitive de ce que j'ai compris live.
Alors, je voulais savoir c'est qui allait travailler le dossier pour rouvrir un sentier alternatif pour les commerçants de Pointe-au-Pic qui n'ont pas eu l'accès aux motoneigistes cette année. Et puis, c'est qui compte travailler le dossier? Puis, c'est quoi qu'on va dire aux commerçants qui ont reçu quelques motoneigistes, mais tu sais, un peu de manière incognito. Là. Donc, voilà. Sinon, ma deuxième question, ça serait par rapport au marché public de la Malbaie. J'aimerais savoir c'est quoi les budgets qui sont alloués au marché public pour l'année 2024 depuis que c'est la Ville qui l'a repris et non la SDC. Merci. Es-tu capable? Es-tu correct avec tes budgets? Oui, hein? OK. Oui, mais le budget comme tel, je pense... ouais. Mais je pense qu'on va donner suite à la question du... on va te recontacter. Parce que le détail, je ne l'ai pas beaucoup du marché public. Je sais qu'on l'a repris, puis on a mis beaucoup de... Cette année, il y a comme un projet de 75 000 $ qui a été accepté, un montage financier avec le MAPAC, la MRC et avec la Ville de la Malbaie. On met quand même pas mal d'argent sur les IMO pour acquérir de l'équipement, des tentes, des systèmes de son et autres. Mais par contre, pour les budgets d'opération, je pense qu'on n'est pas assez... ou à moins que, Christine, tu l'aies, là. Si tu le trouves en attendant. Non? Je ne l'ai pas spécifiquement, mais en fait, pour l'année 2003, on a fait les coûts là, du marché public, puis il s'est autosuffi dans ses opérations. Et puis, au niveau de l'immobilisation, parce qu'il y a des tentes qui ont été acquises en 2023, et puis ça a coûté à la Ville là, 4 900 $ au net pour la Ville parce qu'on est allé chercher des subventions. Puis la part qui était donnée à la SDC dans les années passées, c'était 6 000 $. Donc, la Ville, ça a coûté moins cher d'opérer le marché public, là, in extremis, je te dirais, en 2023. Puis pour 2024, bien là, c'est d'autres choses. On pourra te répondre plus officiellement. En tout cas, je pense qu'il y a un projet là, de le revamper. Là. Il y a quand même un beau montage financier où Myriam a travaillé quand même pas mal. Et puis Martine Néron aussi à la MRC, 75 000 $. Des lumières, du son, des tentes belles. En tout cas, le marché va être un succès. Pour ce qui est de la motoneige, moi, il n'y a aucunement question que le secteur du ravin, avec les recommandations qu'on a de la sécurité publique, je pense aucunement que le sentier repasse là. On a quelques personnes qui nous disent, ben dégagez-le, on pourra prendre... Mais dans le fond, plus il y a du poids, parce que dans le fond, quand les terres s'imbibent d'eau, c'est glaiseux, alors même ça s'affaisse de par le haut, il n'est pas question de couper des arbres là. C'est l'alternative qui est compliquée. L'alternative, on a regardé, je pense que c'est, oui, la Ville aussi, mais les aventuriers doivent travailler avec nous. L'an passé, on les a avertis quand même tôt. Et l'alternative qui était proposée était dans le secteur du boulevard King, mais derrière les nouveaux développements, derrière les maisons très, 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 très près. Il y avait eu une pétition. Pas une pétition, mais il y a quelqu'un qui a fait le tour. Et puis, il y avait des gens qui étaient assez favorables, mais quelques jours qui ont suivi, j'ai reçu l'avis contraire des gens qui avaient dit qu'ils étaient favorables la journée où... L'hiver a quand même fait une partie de son œuvre. Je pense que les résidents locaux se sont quand même organisés pour faire une piste derrière les résidences. Ça a quand même pas trop mal été. Il y a des constructions qui sont prévues. Il y a un nouveau développement. C'est pas évident. Si c'était simple de trouver le sentier alternatif, on le trouverait. Parce qu'il y a la cohabitation qu'il faut qu'il se fasse aussi. Mais c'est sûr qu'on va... Nous, l'objectif, c'est pas de couper le lien de motoneige avec les commerçants du secteur, la restauration, c'est de trouver une solution. Mais si on pouvait la trouver, qui serait un peu plus loin que l'arrière-cour des résidences, ça serait parfait. Parce qu'un nouveau sentier, normalement, dans les règlements de l'association, je pense que c'est 60 mètres maintenant des résidences. C'est quand même assez long. Alors, quand on développe quelque chose dans les cours arrière, c'est assez compliqué. On va y travailler. Moi, mon objectif, c'est pas de couper ça, là, si on le trouvait, mais si c'était simple, on l'aurait trouvé vite. Bonjour, Jean-Louis Mandeville. Je suis résident de la rue des Carrières aussi. Moi, mon interrogation, c'est sur les études des eaux souterraines. Est-ce que la Ville a des plans d'études des eaux souterraines pour soutenir 9 nouvelles résidences? Non. La réponse, c'est non. Alors, est-ce que vous allez amener l'eau en haut? Non. Non? OK. Alors, le promoteur est garant et si jamais ces études-là sont-elles demandées au promoteur?
Ben, moi, je pense que quand il y a des permis, il faut qu'il s'adresse, faut qu'il y ait ces analyses-là, là, les analyses de sol dans un nouveau développement, il faut qu'il le fasse. OK. Alors, Faut qu'il y ait des analyses. Lui devra prouver qu'il y a de l'eau pour tout le monde. Oui. OK. Écoutez, je ne suis pas technicien, là, je ne suis pas juriste. Valérie, tu peux voir. M. Villeneuve nous dirait mieux, mais moi, dans tout développement, il faut quand même qu'il y ait quand même quelques plans de vie. Il y a quand même des analyses là, d'ingénieurs. Il y a quand même, il va probablement En 2013, avoir des l'Université du Québec était venue faire une étude des nappes souterraines et je me dis, je ne sais pas si ça est actif encore, mais on n'a pas d'eau en quantité industrielle en haut, là. Alors, je voulais juste que la Ville soit très confiante que 9 nouvelles résidences, il y a des puits qui vont être obligés d'être recreusés pour aller rechercher de l'eau. C'est des résidents qui sont déjà installés. Fait que c'était ma question. Est-ce que la Ville est consciente de ça? Parce que c'est quand même important. L'eau, je pense qu'on en a tous de besoin. Les gens de la Ville sont peut-être moins économes d'eau que nous, on l'est. Nous, sur la rue des Carrières, je pense qu'on fait attention à l'eau qu'on a, on en prend soin. Et je ne voudrais pas qu'on se ramasse avec 9 résidences qui se pensent dans la ville de Montréal ou ailleurs, qui consomment de l'eau en quantité industrielle et que nous, on va en manquer et qu'on sera obligé peut-être de refaire des puits et ça sera à nos frais et non pas aux frais de la ville. Merci. Bernard Lévesque, rue des Carrières. Hein, donc, je rajoute un petit peu. C'est drôle qu'il y a du monde de la rue des Carrières, vraiment, la soirée. Vous êtes passé le mot, c'est ça? Je mentionnais, je trouve que c'est un bon point, ce que Jean-Louis a apporté au niveau des puits. Sauf que moi, j'apporte ça d'une façon plus technique, un petit peu au niveau de la contamination des puits. On reste en pente. On sait comment c'est là-bas. Aussi, moi, je me dis que si on rajoute l'écoulement des eaux, puis on a à peu près peut-être 1 pied, 2 pieds de sol qui est végétal, ça va être... après, c'est du crin, ça peut être problématique. Ça nous fait, honnêtement, ça nous inquiète aussi. OK. C'est bien. Ben, je pense que c'est noté, ça. Ouais, là, on aura vérifié. Ben, c'est c'est bon important parce que commentaire. dans le futur, s'il y a des problématiques, c'est nous qui va vivre avec aussi. On aura besoin d'un ingénieur. Oui, c'est ça. Puis, au niveau de l'entretien du chemin qu'il faut avoir, quand tu es un promoteur, tu fais une rue privée, l'entretien de la ville, la responsabilité de la ville, elle va jusqu'à où? Est-ce qu'il y a des coûts supplémentaires? C'est écrit que la ville, ça ne sera pas une rue municipale. Okay. C'est une rue privée qui reste privée. OK. C'est bon. Merci. C'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Moi, c'est pas vraiment une question. C'est peut-être une suggestion, tu sais. Je vous demande, à la ville de la Malbaie, ne vous arrangez pas pour qu'on soit dans l'obligation de demander un référendum. Et si ce dossier-là ne se règle pas à notre satisfaction, c'est ce qui va se passer. Alors, c'est bien clair, ça? C'est mon dernier mot. Mais un référendum, ça sert encore d'un règlement. Il n'y a pas de règlement. Oui, je sais. Mais là, le statu quo à 25 %, là, on n'avait pas de ça. L'intention, ça compte aussi. Oui, c'est ça. Ben, légalement, le référendum, pour être valide, il est prévu dans les cadres de la loi, là, quand même. Là. C'est lorsqu'on a... Oui, ben non, mais dans le fond, on est quand même là pour voir aux intérêts des citoyens quand même, là, mais il y a un certain équilibre. Moi, je parle d'équité, d'équilibre. On va discuter, on va en arriver. C'est pas de faire un... Ben moi, aujourd'hui, je vous dis que l'idée, c'est que le statu quo, c'est qu'il y a 25 %. Je vous dis que je ne suis pas amateur du 25 % du tout. Oui, on a proposé quelque chose, ça n'a pas passé, mais c'est pas. Là, on a l'entente, il y a jusqu'au mois de novembre. On est capable de travailler encore. Moi, je veux travailler dans l'équité, que ces gens-là aient les mêmes droits, de ne pas faire un développement qui est exponentiel, qui est des résidences touristiques partout, mais qu'il y avait des règles du jeu, il y en a, puis c'est de protéger tout le monde. Mais on a entendu, nous, une entrevue qui a été faite à CIHO, je me rappelle plus de la date, peut-être le René Sorel, dans laquelle M. Brouillard affirmait qu'il avait eu l'assurance de la ville de la Malbaie pour être capable de faire son développement.
Ben, peut-être qu'il parlait... Mais moi, j'ai pas assuré peut-être son développement. Il y a une résolution qui dit qu'il peut faire son développement. Je ne sais pas s'il a parlé de résidences touristiques, les 9, mais si c'est ça, c'est non. Il n'y a pas de promesse à M. Brugard, il n'y a pas de privilège. Il y a un règlement qui est là, il y a une permission qui est là, il y a un équilibre à atteindre, et puis on va y travailler. Oui, M. Villeneuve? Monsieur le maire, si je comprends bien ce que vous nous dites, c'est que le 25 pour vous, c'est le 25 là, de permis en location à court terme, c'est pas quelque chose dont vous raffolez non plus. Non. Est-ce qu'on peut donc dire que vous êtes ouvert à l'idée de ramener ça à un nombre de permis fixe et non pas à un pourcentage comme ça l'actuel? Écoutez, c'est facile de partir de la logique du pourcentage. Hein? S'il se bâtit 10 autres maisons, il y a 5 permis. S'il se bâtit, il y en a 3 ou 4 disponibles. S'il se bâtit 10 autres maisons, vous allez... Moi, mon objectif, c'est pas qu'il y en ait ici. Je le dis depuis le début. Je veux une équité. Alors oui, au nombre, je suis très ouvert. OK. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Oui. Pas 5-10 minutes, s'il vous plaît, Benoît. En fait, M. le maire, notre inquiétude réside dans le fait que, justement, on a maintenu le statu quo, alors qu'on s'attendait, quand vous avez annoncé que vous alliez mettre un haut-là au Airbnb pour contrôler la circulation, nous autres, on pensait que dans notre secteur, qu'on était les seuls à avoir un critère de 25 à Pointe-au-Pic, puis à avoir autant de permis. On pensait que vous profiteriez de l'occasion pour abaisser ça. Et on ne s'explique pas pourquoi vous n'avez pas saisi cette occasion-là. Parce que le message qu'on entendait de votre part, publiquement, c'était il n'y aura plus de nouvelles zones et on va diminuer ça, on va caper ça. Et on ne comprend pas pourquoi vous tenez absolument à laisser le 25 dans notre zone. C'est ça qu'on ne comprend pas. Parce que quand vous faites ça, c'est comme si vous lanciez le message aux promoteurs de l'extérieur. Bien, la zone là, la plus susceptible ou la plus intéressante pour avoir des permis, bien, c'est celle-là. Et on est en plein milieu, on est à côté, on est collé sur la route des Falaises. La rue des Falaises, ils se louent des maisons, vous le savez, mais ils n'ont aucun permis. Fait que là, tout le monde, c'est si ça je peux qu'on me permettre, c'est un peu la même chose, c'est les mêmes propos que tantôt. Oui, mais je souhaite une réponse, voilà. Ben, pourquoi vous n'avez pas touché? Pourquoi? Ben, vous n'avez pas touché? Non, il n'y a pas... Écoutez-moi vous bien. Voulu le faire? Ben, je m'adresse à monsieur. Monsieur, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Parce que suite aux négociations, il y a eu un refus au niveau de la quantité. Ben, qui signalait un refus? En fait, c'est le secteur des deux quand on a envoyé l'idée des 2 résidences qui plafonnait dans le nouveau développement 2 résidences. Alors, c'est ce que Bruno dit. Moi, je vais vous le donner, mon avis. Ce que je veux dire, c'est que c'est embrouillé, cette patente-là. J'entends n'importe quoi, n'importe où. Il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Il y a beaucoup trop, à mon avis. Alors, c'est là où on le voit, là, à ce soir-là. Moi, je ne suis pas le favorable au 25. Je ne veux pas que ça beurre partout des résidences. Par contre, on laisse tomber un peu on laisse tomber la poussière, puis on va rediscuter de ça. Puis le contingentement, pourquoi on ne l'a pas fait? Parce que c'est toujours le temps de le faire, pour nous. Ben, c'est une réponse quand même. Quand on disait... Non, c'est une réponse qui ouvre la porte à ce qu'on continue à discuter pour abaisser plutôt qu'augmenter, parce qu'honnêtement, on ne peut pas... Mais en même temps, quand je vous parlais des modèles d'affaires, d'un modèle d'affaires de résident permanent qui fait du Airbnb, c'est un modèle d'affaires, un groupe d'entrepreneurs, d'investisseurs de Montréal qui achètent des terrains pour faire du Airbnb, comme ils font à Pistria, Saint-François, ailleurs, c'est un autre modèle d'affaires. Ça, je vous le dis, M. le maire, là, à tous les 2-3 jours, ça change de gang. 12, 14, 18 personnes dans la maison. Mais sur si le je peux me permettre, c'est les mêmes propos que tantôt. Là, j'ai compris la patente. Là. Tout le monde a passé. Là. J'ai tout compris la patente, le modèle des Airbnb, des résidents, des non-résidents, j'ai tout compris. C'est pas nécessaire de le... Oui, mais on est encore là. Il n'y a rien là encore. Il n'y a pas de grue, il n'y a rien. En fait, M. le maire, je mais là, vous c'est dirais... parce que ça sert à... C'est quand même qu'on en parle. Mais je vous dirais en tout respect, M. le maire, que c'est une chose et son contraire. C'est unanime. Alors, on n'est pas tous des tatas, là. Quand on vous rencontre en groupe, on sort de là, puis on est très confiant que là, on a abouti à une entente. La dernière fois, vous nous avez dit verbalement, le 25 on arrête ça.
On va caper à 5, 7 ou 9. On va voir, c'est juste sur le montant. Et vous nous avez garanti, vous nous avez dit ça. Mais vous nous avez dit... Mais personne n'est mort, là. Laissez-moi terminer. Personne n'est mort. Laissez-moi terminer. Le directeur de l'urbanisme était là et vous nous avez dit, oui, c'est vrai, on ne pourra pas faire une demande tant aussi longtemps qu'on n'a pas une construction. Quelques jours après, Éric reçoit un email de votre directeur de l'urbanisme. Il dit, finalement, on a une nouvelle solution, on va créer une zone. Bien, le maire qui disait publiquement... Mais moi, je pense, là, écoutez, là, il y a 3 minutes de discussion ici, puis c'est justement pour éviter ça. On n'abuse pas de... Non, c'est quand on parle, c'est parce que j'ai compris, là. On s'est compris, mais on se comprend. On est des êtres intelligents quand même, là. J'ai compris. On a compris aussi. Oui, c'est ça, là, on se comprend. Merci. Monsieur le maire, vous l'avez dit, c'est très émotif. Mais il faut que vous compreniez, puis je suis sûr que vous le comprenez bien, c'est que nous, on a investi sur des terrains. On a acheté des maisons, on les a rénovées, on les entretient, on fait attention. Et puis là, à chaque fois que nous, on ouvre les journaux et qu'on entend parler de Airbnb, de location à court terme, c'est quoi qu'on entend? C'est des scandales. Il en est sorti encore là, à la ville de Montréal. Puis les villes n'ont aucun pouvoir pour contrôler ces permis-là. Tu sais, en réalité, ils n'ont pas de contrôle. Ils envoient la police, ils peuvent donner une amende de 200 500 $. Alors, c'est sûr que c'est émotif. Alors, c'est pour ça qu'on est insistant. Parce que pour nous, notre résidence, notre milieu de vie, c'est dans nous. C'est le milieu de vie, ce sont les gens qui créent la communauté ici. Puis vous l'avez dit, puis vous le savez très bien. Alors, c'est nous qui participons aux activités bénévoles. C'est nous qui allons faire l'épicerie. C'est nous qui allons chez le concessionnaire, chez le garage pour faire réparer notre voiture. Alors, c'est nous qui faisons vivre la ville ici. Et ce qu'on veut, c'est d'être entendu et d'être respecté. On veut avoir l'oreille de notre ville pour se faire dire « on vous respecte, on vous entend, puis on va travailler pour vous ». C'est ça qu'on veut, M. le maire. Merci. Merci beaucoup. Compris. Avec toutes ces discussions-là, moi, je voudrais savoir, on parle du 9, on parle du 25 on parle de... Là, bientôt, la Ville de Montréal va descendre à la Malbaie, là, puis on va en prendre acquisition. Le 25 représente combien en nombre? 9. 7, 8, 9? 9. Bon, arrêtons. Ouais. À l'heure actuelle, il y en a 5 démis sur une possibilité de 9. Oui. Comment est-ce qu'on peut bâtir 9 maisons avec 4 permis? Voyons, non. Ben, en fait, en tout cas, mais je pense qu'on aura à se reparler. Ce que je comprends, c'est qu'on aura à se reparler de ce dossier-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? En fait, merci. Ces discussions-là, moi, je les reçois bien. J'ai pas de misère avec ça. Ça fait partie de notre vie très démocratique. C'est sûr qu'il y en a qui sont plus verbomoteurs, qui dépassent les 3 minutes, Valérie, mais c'est pas grave, on les pardonne. On les pardonne. Ben, il y en a, c'est ça. Oui. Ouais. Mais on va en reparler. J'ai l'impression qu'on va reparler de ça. Mais dites-vous qu'on ne travaille pas dans la contre-intérêt des gens qui résident là. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, commentaires, on serait à la levée de l'Assemblée, si quelqu'un propose. M. Normand Tremblay propose. M. Bruno Savard. Alors, merci tout le monde. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous.